Et ça y est, on enregistre du coup avec deux. Allez, comment je vous annonce? Les légendes du body français, non? Les Les légendes dinosaures. vivantes? Oh, Les légendes vivantes exagérons du rien, body les français? légendes, c'est un grand mot. Ouais, Alors, une légende, je suis un vieux. des Des anciens, on peut dire des anciens. des Pas que anciens. je me suis dépassé, moi. Ouais, Hein. Non, mais c'est Sophie Léo qui l'a dit, il faut le dire. Moi, j'annonce. Hein. Il paraît qu'elle a dit que j'étais un coach dépassé. Moi, j'annonce. Qu'elle vienne me le dire, il n'y a pas de problème. Il paraît que je suis un coach dépassé. Hmm. Moi, je suis dépassé. Bah, du coup, Anciens. tu t'es Des rattrapé. anciens, ouais, des anciens. Bah, les anciens qui ont en termes de body, je pense que vous êtes actuellement, il n'y a pas grand monde qui a votre palmarès, en tout cas pour l'instant, parmi même les nouveaux pros français. Ouais, enfin, il y a quelques pros qui ont fait qui ont, en termes de palmarès, moi, j'ai pas eu de titre extraordinaire, mais après, il y a des pros qui ont quand même cartonné. Quand tu prends Nubré, Benaziza, Pastel, enfin, ça, c'est vraiment des légendes, quoi. Mais, Oui, mais je parle déjà de ceux qui sont encore là, malheureusement. ouais. Et puis maintenant, il y a eu un trou en fait générationnel, mine de rien. Et Ah, il y a- on a eu quand même des bons Français. Il faut quand même parler de Lionel Béyeke qui avait une génétique absolument extraordinaire, qui a quand même fait un top ouais, 10. Il faut oui, le dire, il était extraordinaire. Voilà, il a quand même fait des belles choses. Il a gagné des belles compétitions aussi. Donc, voilà, il a fait oui. Olympia et tout. Après, qui c'est qu'il y a au jour d'aujourd'hui? Il faut dire qu'aussi, voilà, il faut le dire, il y a Théo, beaucoup qui se débrouillent très bien et tout, voilà. et qui fait son bout de chemin et tout. Et je lui souhaite d'aller le plus loin possible. On a quand même des Français qui font des belles choses. Nous, Ouais, mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que il y a eu un petit trou, je trouve, entre vous quand vous étiez aux États-Unis, que vous avez performé là-bas, et oui, après, jusqu'à ce que Théo dernièrement, Stan dernièrement, entre-temps, dans le body, vraiment, hein, vraiment dans le body dur, il n'y a pas eu vraiment d'athlète français parce que Lionel ça a été quand même plutôt épisodique, on va dire. Donc, il n'y a pas eu oui, grand monde c'est depuis. vrai que ce que tu dis, même Alex pourra le dire. Je pense Ouais, qu'il c'est vrai, ouais, y a eu un trou, il y a eu un moment, il y a ouais. eu un trou entre 2010 et peut-être, je Ben, sais pas. 10 ans, 2020. Ouais, Ouais, à peu voilà. près. Ouais, Ouais. voilà, il y a eu ouais, un gros trou, c'est vrai. Ouais. Mm. Donc, Après, voilà. il y a eu des athlètes, mais pas en body open, Et- enfin en body, mais il y a eu des men's physiques, tout ce que tu veux. Mais après, en body, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand monde cette période. Ça Comment touche vous, à des men's physiques. comment- Et rigole pas, hein, peut-être un jour je me reconvertirai dans le men's physique. Écoute-moi Attention. bien, Si tu fais ça, je vais t'enlever le short. Arrête tes conneries. tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, ça me fait rebondir direct sur. Vous avez vu, là, du coup, ils ont officialisé que les Masters, ça revenait à partir de l'an prochain, en Ouais, 2023. j'ai vu ça, C'est ouais. quoi votre avis là-dessus, là, tous les deux? Ah ouais, je trouve que c'est bien. C'est très bien. Au contraire, ça donne une chance à ceux qui ont plus. Je crois que c'est plus de 45 ans maintenant. À ceux qui ont plus de 45, Ouais. s'ils veulent refaire des compètes. Non, moi je trouve ça bien. Au contraire, je ne sais même pas pourquoi ils l'avaient enlevé d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas eu pas mal de problèmes de santé, non, parmi ceux qui concouraient à cette époque-là, chez les Masters, non? Non, je suis pas au courant. Et Il y après, a- tu as plein. Honnêtement, Alex, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de problèmes de santé aujourd'hui qu'avant. Ouais, je sais pas, peut-être. Ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Tu sais, on sait pas tout, hein, donc avant, on savait peut-être pas tout. Ouais. Peut-être que maintenant, Aujourd'hui, on a tendance à dire les choses, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu l'hécatombe pour certains. aujourd'hui, avec Internet, si on est plus au courant de ce qui se passe. Ouais, Mais, c'est ça aussi. Ouais. ouais. Mais je suis Et, pas sûr qu'il et y ait plus après, de problèmes maintenant. il y a des mecs comme Kamal qui prouvent que se préparer à plus de 50 ans et performer à Olympia, c'est possible aussi. Ah Donc, bah, moi, l'exemple quand même même, c'est Dexter Jackson quand même. Il faut dire Dexter, ça. Bah ouais. ouais. Là, après, il y a eu des mecs qui ont, comment il s'appelle, là, merde, un black américain, là, pareil, qui a, jusqu'à 50 ans, il a concouru, je sais plus son nom, là. Lui, ce sera un bon candidat à Olympia, au Master. Je sais plus son nom, mais ça va me revenir. Enfin, il y en a quelques-uns hein, Ah oui. qui ont le niveau hein, pour concourir à Olympia Master sûr. Et vous, ça vous tenterait? Non, moi, peut-être un jour ça me reprendra, mais de toute façon, avec mon épaule, le problème, c'est que je sais très bien que je serai plus au top. Donc, si c'est pour concourir à ne pas être au top, bah, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond et je le fais bien ou je le fais pas du tout. Voilà, donc bon. Pour moi, je pense pas. Oui. Et toi, Luc? Tu mets le short? Tu mets le short? Hein. Tu vas mettre le short, du coup? Ouais, tu es en train de m'insulter, c'est pas bien. Non, non, je respecte ceux qui font short, hein, je respecte.
Mais bon, aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, en men's physique, les mecs, ils font plus de 100 kilos, ils ont des cannes quand même, ils s'attirent dans le short. Je comprends pas bien. Je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être limiter les catégories de poids. Quand tu vois que des mecs, maintenant, hors saison, les men's physiques, ils sont à 115, 120 kilos, je comprends pas bien, quoi. Et j'ai un peu du mal, quoi. J'ai un peu du mal avec le short. Voilà. Les mecs, enlever le short, aller en classique physique ou je sais pas. Mais bon, Mais je trouve. attends, excuse-moi, parce que moi, le men's physique, c'est pas trop mon rayon, mais t'as pas des catégories de poids à respecter en men's physique aussi? Mais non, c'est ça le Non. problème. S'il est là, le problème. Ah, je croyais que c'était comme un classique physique, moi. Ah, non. Ah Mais ouais, non. ok, d'accord. Si tu Ok. peux, aujourd'hui, les mecs qui sont en main physique, ils sont même plus gros que les classiques physiques et que certains body. Bah ouais, non, mais c'est pour ça, moi, je croyais qu'il y avait des. Ok, Et d'accord. c'est là le problème. Donc voilà. Mm. Alors, regarde, après, aussi, ça joue en leur défaveur parce que regarde à combien ils seront sur scène à Olympia. Ouais, mais ça, c'est. Non, Ça, mais c'est du délire, ça. Franchement, c'est n'importe quoi. là, cette année, je ne comprends pas du tout. Là, c'est du délire. Comme dit Alex, c'est du délire. Cette Bah, année, en Open 42, en classique physique, ils sont 60 et quelques. Euh, non, Ouais. mais de toute façon, tu te souviens, Luc, avant, c'était déjà, il fallait gagner. C'était uniquement c'était les trois premiers. Après, ils ont trouvé qu'il y avait trop de monde à Olympia, ils ont réduit au premier. Après, il y a eu Loïc avec l'IFBB qui s'est séparé, et là, après, c'est devenu du grand n'importe quoi. Mais après, ouais. faut pas se voiler la face, c'est juste du business, hein, parce que qui dit compétiteur dit plus d'argent qui rentre. Donc, il y a plus de compétition, plus de compétiteurs, ben, du coup, il y a plus de participants à Olympia. Voilà. Maintenant, excuse-moi, mais 70 compétiteurs sur scène, Mais non. c'est C'est impossible. impossible à juger. Comment tu C'est juges impossible. 70 compétiteurs sur scène? C'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est n'importe quoi. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Même, je sais plus, en Open, j'ai vu, il était presque 40 déjà, 45. 42, Alex. 42, mais c'est beaucoup trop. Attends, Eh c'est. oui. En Open, c'est incroyable. Moi, enfin, j'ai pas votre expérience, mais j'avais jamais vu ça en fait. Moi, Ah, je me mais moi, souviens, je je ne sais plus là. en quelle année, je crois que c'était juste avant qu'ils disent seulement le premier, avant c'était les trois premiers. Donc, je crois qu'à Olympia, ils étaient une trentaine. Et ils se sont dit, bon, maintenant, on va réduire les critères, ce sera seulement le premier. Hmm. Et en fait, À c'est l'époque, on reparti était en live. nombreux, hein. Moi, quand j'ai fait Olympia à l'époque, on était 15 maxi, hein. Ouais, ouais, c'était. Oui. En 2010, on était 15 et en Open, il devait être 20 maxi. Ouais, voilà, c'était une vingtaine max. Voilà. Mais bon. Mais là, 42, comme dit Alex, si tu veux faire 42, ça Bah, va être. il y en a, ils vont venir, ils vont passer, puis basta, quoi. Ah, il y en a qui vont monter, ils vont rester 1 minute sur scène, ils vont redescendre. C'est triste, hein, mais c'est la vérité, hein. C'est ça qui est triste, ouais. Et pourtant, certains auront des beaux physiques, mais si tu te trouves dans le mauvais tiroir, tu te trouves dans un tiroir avec Rami, Adi Chopin, Curie, et puis, je sais pas, Monique Walker, t'es mort, hein. Ce système, ça va pas plaire à certains, mais je trouve que ça tire le niveau vers le bas parce que, en fait, la moitié des mecs qui vont faire Olympia, là, ben, comme tu dis, ils vont faire, si jusque les 15 premiers, ils vont tous faire 16e, quoi. Après, voilà, donc, Et Ouais, c'est voilà. ça. Hein. après, C'est ça en plus, parce que je pense pas qu'ils vont s'amuser à faire plus de tiroirs que ça et noter plus que ça. Ah non. Ah Ils en ont non. aucun général, intérêt. ils classent les 15 premiers, après, Bah oui, c'est tout le monde ex aequo. c'est Voilà. ça. De toute façon, pour eux, ça serait pas rentable sinon de faire passer tout le monde en termes de temps, en termes de Non, mais c'est diffusion, tout impossible. ça. 40 personnes, tu peux pas. Attends, Ouais. Puis là, ça va éjecter fort, hein. Ils vont te faire 4-5 tiroirs, puis ça va être terminé, hein. Ça éjecte, hein, ça va être dilué. Ouais, et ça, et encore, ça va être le premier soir. Après, le deuxième soir, ils vont même pas se faire chier, je pense. Bah, tu sais ce qu'ils vont faire? Le deuxième soir, ils vont rappeler tout le monde, hein. Ils vont faire un petit tour d'honneur. Et puis après, Oui. ils vont appeler le top 10. Et puis terminé, hein. tu crois qu'il y a que le top 10 qui va faire son posing? Moi, Ah je bah pense. oui. Non, je sais Ah, pas. à mon avis, En c'est. général, Olympia, ils laissent tout le monde faire leur posing, mais là, s'ils sont 42, c'est sûr que Non, c'est si sûr que. chacun passe 3 minutes, 42 fois 3, ça fait beaucoup, quoi. Ah non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. Ouais, ouais, je sais pas. Ça va être Même explosif. même pour les gens qui sont en train de regarder, Ouais, ouais, c'est t'as pas sûr, hein, envie, quoi. T'as pas envie. ouais. Bon, après, Ouais, après, voilà. Mais déjà, on sait que l'an prochain, ça va repartir pareil, parce que le fait qu'il y ait déjà les qualifications qui est attaqué et qui vont enchaîner ça va être pareil, hein, de toute façon. Et si en plus, soi-disant, c'est peut-être dans les tuyaux, ils vont refaire l'IFBB avec la NPC, ils vont se reformer, ça sera encore pire aussi. Ouais, apparemment, c'est en discussion peut-être pour se reformer. alors là, je suis curieux de voir ça. Ouais, Bon, je crois pas trop. Parce que Santora, parce que c'était un peu la guerre, mais bon, Ouais, ouais, ouais. pourra cohabiter avec Magnon, j'y crois pas trop, moi. ouais, on verra, mais bon. J'y crois Après, c'est peut-être, il y en a un qui a peut-être besoin un peu plus d'argent, peut-être. Ouais, ce que j'allais dire, c'est juste pour ça, à mon avis, parce que pas. c'est Ouais, juste pour ça. c'est une besoin d'oseille, là.
À l'époque, quand vous étiez tous les deux au plus haut niveau, là, du coup, il y avait combien de compétitions à peu près à l'année? Ouais, je sais pas, peut-être. Déjà, c'était pratiquement 90% des compètes aux États-Unis. Ouais, déjà. Donc, tu avais, je sais pas, peut-être j'ai une connerie, Luc, je sais pas, peut-être une dizaine C'est ça, c'est ce que je te de dis. compètes aux États-Unis. Je crois que tu en avais eu à un moment, ouais, tu vas en avoir une ou deux, je crois, je sais plus, en Europe ou en Inde. Moi, je sais pas, j'ai toujours couru aux États-Unis, jamais en Europe. Ouais. Si, après, ils sont mis assis. Il y a eu à Madrid, il y a eu quelques compètes à Madrid. Si, il y Mais, avait aussi le FIBO des fois. ou au FIBO, voilà, ouais, au FIBO. Ouais. Moi, j'avais fait au FIBO aussi. Sauf après Olympia, à l'époque, c'était. La Ils tournée en faisaient une Europe. tournée après Olympia, ils faisaient tous les concours dans Ouais, beaucoup de villes, mais après, la majorité des compètes pour se qualifier, enfin, c'était aux États-Unis. Hein. ouais. Mm. C'était laquelle pour vous qui était la plus marquante que vous avez participé ou celle à laquelle vous auriez absolument aimé participer? Ben, moi, la plus marquante, j'ai envie de dire le New York Pro, je ne sais plus en quelle année j'avais fait, là, en 2010, en 2011. Parce que j'étais avec Kay Green, j'étais avec des pointures quand même. Quoi. Ouais. Et en plus, j'étais en forme ce jour-là. Et franchement, je pense que je ne sais plus combien j'avais fait 13e, je crois. Je pense que j'aurais mérité un peu mieux, mais bon. Mm. Après, voilà, non, mais après, ouais, moi, je dirais celle-là. Du coup, on va pouvoir la chercher là. Euh, Ah, je suis en train de me dire qu'est-ce qui se passe là. Ouais, bah du coup, pour que les gens ils voient quand même ce que ça donnait au New York Pro. Moi, j'ai fait 2 fois le New York Pro. Bah, ah non, j'allais dire que tu étais là, mais non, tu n'étais pas là, Luc, cette année-là. Moi, j'ai Mais fait si, tu 2 étais là. J'étais là, j'ai fait. Si, j'étais là. Ah, mais oui, tu étais là. Ben oui, je dis des conneries. Ouais, je me souviens. C'était celle-là, Alex? Ouais. Euh, New Ouais, York New Pro York Pro 2011. 2011, ouais. Ouais. Mm. Donc c'était ah ouais, 2011. Ouais, 2011, confirme. Ouais, il y avait ce qu'il faut. Hein. Ouais, après, je manquais de sèche, ça, je le sais. Hein. Mais bon, je dis ça parce qu'il y en a qui sont passés devant moi, qui franchement, excuse-moi, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, après, hein, Je les confirme. classements. Ouais, après, c'est toujours. Je sais pas, peut-être qu'on va pouvoir trouver le classement du coup. Euh, Et toi, Luc, c'était aussi New York Pro que Oui. t'as plus aimé? Ouais, j'ai bien aimé le New York Pro. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai bien aimé aussi Tampa. J'ai fait aussi Toronto. Franchement, c'est des belles compétitions. J'ai beaucoup aimé, moi, le New York Pro. Mm. Et un Arnold classique, ça vous aurait pas tenté? Ouais, mais Arnaud Classique, déjà, faut être. Limité. C'est sur invitation. Et en plus, déjà, le niveau, il était là quand même. À l'époque, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, c'était un Olympia bis, si tu veux. Donc, Ouais. pour se classer à l'Arnold Classic, c'était chaud quand même. Quoi. D'ailleurs, ils prenaient que les meilleurs. Hein. Ils prenaient vraiment Mm. que sur invitation. Mm. Donc, ouais, c'était Kay Green qui avait gagné du coup cette année-là. Ouais, c'était Kay Green. Ouais. Ouais, je me souviens parce qu'il s'est chauffé à côté de nous à un moment Ouais, donné. ouais, il s'est chauffé dans le vestiaire à côté de moi, je me souviens. Mm. Bah, là, Ouais. on a le classement du coup, c'est Ah, ça? j'avais fait 13, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, avec un monsieur Olympia devant. Ah, je me ouais, rappelle aussi, il y avait Rollet, ouais, il y avait Rollet Winkler et tout. ouais, 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 ouais. non, il y avait du lourd, il y avait du Ouais, lourd. ouais, ouais. Jason New Ouais, qui était gros. massif. Hein. Il était gros, massif, quoi. Ouais, c'était un grec lui aussi, je crois, Michael Ouais, qui Ouais, était gros. Falianos. Calianos, ouais, ouais. Avec des biceps, on a dit qu'il avait le Ouais, double de poitrine, quoi. il était gros lui. Mm. Et Roquel, le rock allemand, ouais. Ouais, Mm. ouais c'est vrai que ça faisait une belle compétition, là, dis donc. Ouais, Mm. Ouais, c'était sympa. ok. Ouais, puis il y avait Cédric McMillan et tout, ouais, il y avait du monde. Peut-être pas le meilleur look de Kegreen, par contre, non? Non, Non, mais ces photos, c'est pas celles qui rendent le mieux, hein, je trouve. Ouais. Parce que moi, j'en ai des beaucoup mieux que ça. Hein, même de moi et même de Kay Green. Ouais, parce que là, elles sont très brutes, elles sont pas mm. Roquel, ouais. Richardson. Sacrée ligne. Ouais. Oh, Lionel. Ouais, quand on voit la ligne, quand même, c'est vrai que Ah oui, c'était quelque chose, lui. Hein. ah oui. Ah lui, je me souviens, lui. Oula.
Ouais, oula. C'est qui lui? Je sais plus. Bournaker. Ah oui, Robert Blanca, ouais. Des bras énormes. Ouais, bah, ça se voit, ouais, les bras là. Ce qui est même flagrant, c'est qu'il y a une différence entre le bras Oui, la cuisse. et la cuisse, c'est quand même. Ouais. Il y avait des bras surdimensionnés. Ouais. Ouais, ouais. En vrai, c'était impressionnant. Ouais. Et Olympia, du coup, Alex, c'est un regret ou pas de pas pouvoir avoir foulé cette scène? Ouais, bah oui, bien sûr, je ne suis pas, je suis pas te dire le contraire. Mais après, le problème, c'est que moi, je suis passé pro fin 2009 et je me suis blessé pratiquement en même temps à l'épaule. Et Ouais. du coup, après, j'ai jamais pu me réentraîner comme je le faisais avant. Donc, ça va, j'avais un bon niveau, enfin, un bon niveau. J'ai pu faire des compètes pro, mais après, d'année en année, en fait, mon niveau, il s'est dégradé, on va dire, parce que je ne pouvais plus m'entraîner avec la même intensité qu'il fallait. Et voilà, quoi. Donc, bah, c'est comme ça, hein, si tu veux. Tu penses que tu aurais dû la soigner mieux à ce moment-là, l'épaule? Ou Non, j'aurais dû faire plus de prévention, ouais, ça c'est sûr, avant de me blesser. ouais. Peut-être que je ne me serais pas blessé, mais après, une fois que le mal était fait, c'était trop tard. Après, voilà, j'étais blessé, j'ai continué à m'entraîner dessus. De toute façon, il n'y avait rien d'autre. Enfin, je ne pouvais rien faire, concrètement rien faire, quoi. Donc, Ouais. Et toi, Luc, à l'époque, en tant que pro, tu t'étais pas blessé, toi, par contre. C'est Non, après. Mm. non, j'ai jamais eu de blessure grave, quoi que ce soit, des petites inflammations et tout. Non, non, mais non, j'ai toujours été relativement prudent, j'ai fait attention. Donc, non, non. Pourquoi toi, tu avais fait le choix de ne pas concourir en Europe? Parce que moi, c'était mon truc, c'était de concourir vraiment aux États-Unis, quoi. Et puis, l'occasion, il s'est fait, c'est qu'on est parti à plusieurs. Il y avait, je suis parti plusieurs fois avec Alex, je suis parti avec Lionel. Voilà, je suis non, mais parti. si tu veux, en fait, avant 2000, ouais, avant 2010, peut-être, c'était vraiment, il n'y avait que aux États-Unis, tu en avais une ou deux en Europe, ou je ne sais pas Ouais, où, et quelques-unes peut-être après Olympia, ils faisaient la tournée européenne, mais vraiment, c'était que aux États-Unis. Et je crois que c'est à partir de 2010, je crois qu'ils ont fait une fois au FIBO, ouais, et après ils ont fait une fois à Madrid, une ou deux fois à Madrid, et voilà. Il y a eu quelques compètes en Europe, après ils ont fait au Brésil, puis bon, après il y a eu la séparation des deux, après il y a eu pléthore de compètes, mais si tu veux, avant c'était vraiment que aux États-Unis, si tu voulais concourir en pro, c'était que aux États-Unis, quoi. ouais. En plus, il fallait se faire voir là-bas, quoi. Ouais. C'est là que tout se passait, quoi. C'est pas... Et du coup, le choix, c'était. Parce que toi, Alex, tu t'entraînais, enfin, même toi, Luc, d'ailleurs, vous vous entraînez quand même majoritairement en France. Votre vie a été majoritairement en France. Comment, à l'époque, vous abordez ça? Parce que vous savez que, mine de rien, vous devez compétitionner là-bas, vous devez vous montrer là-bas, mais votre vie, elle est en France, mine de rien. Comment vous abordiez ça à l'époque? Ben moi, de toute façon, j'ai toujours voulu. Si j'avais pu, j'aurais déménagé aux États-Unis, mais bon, je m'étais renseigné pour au niveau de mon boulot pour bosser là-bas, c'était compliqué et tout. Donc bon, après j'ai abandonné l'idée, mais c'est sûr que s'entraîner en France quand tu es bodybuilder pro, c'est un handicap parce que on te voit moins, tu es moins dans les médias là-bas. Ouais. Mais bon, pas le choix, hein, si tu veux. Après, j'y allais au moins une fois par an, voire plus. M'entraîner au Gold Gym, tu rencontres du monde. Après, avec Luc, on s'était entraîné chez Beth Francis là, une semaine avant le New York Pro, pareil. Pour Ouais. se faire voir un peu, en fait, faut que les gens te connaissent un peu, quoi. Donc, c'est pour ça que j'y allais souvent, quoi. Mm. C'était quoi le mieux, Beth Francis ou Gold Gym, du coup? Parce que là, c'est une salle, deux ambiances, là. Ah ouais, c'est ouais, rien à voir. Le Gold Gym, c'est vraiment le bordel. T'as les mecs qui rangent rien. Enfin, tandis que Beth Francis, c'est carré, t'as les machines qui brillent et tout. Ouais. Au niveau matos pur, je pense que Beth Francis, c'était quand même le top, quoi. Ouais. Gold Gym, il y a beaucoup de machines, mais il y en a beaucoup qui servent à rien ou c'est un peu les mêmes. Je sais pas ce que Elles t'en sont penses. obsolètes, il y en a. Je sais pas Ouais, ce je que suis t'en d'accord. penses. Mais Ouais, chez Beth Francis, franchement, c'était au ouais, niveau matos, il y avait tout, quoi. chez Beth Francis, top du top, des Ah matos. ouais, vraiment top. Ouais. Laisse tomber. Ça se voit que de toute façon, c'est tenu par vraiment deux passionnés. Ça se voit dans les Ah ouais, fameuses ouais, ça vidéos se qu'on voit peut de suite, voir. c'est clair. Et puis Ouais. Steve, c'est Steve Bringberger, c'est le head judge. Voilà, il a une salle qui tient la route et quand il s'occupe des mecs en compète et tout et qui juge, c'est carré, quoi. Ça Ouais, rigole. effectivement, ouais. Donc, Vous étiez passé dans son bureau, du coup, avant la compète? moi, oui. Moi, non, parce que je te dis honnêtement, j'ai pas osé. C'est Mais vrai? Luc, il est allé au culot, il y est allé, ouais. Ouais.
Ça se passe comment quand il va du coup, alors, si tu vas au culot? Ah bah, je lui dis voilà, je lui dis voilà, je vais faire la compète et tout, machin. Avant, on avait pris le maillot de chez lui, on a fait 2, 3 photos. Voilà. Je dis moi, voilà, je veux que tu me dises voilà, qu'est-ce que t'en penses, machin. Voilà. Et il a vu ma shape et tout, il a vu ma condition. Il m'a dit, je pense que je peux te classer. Voilà. Voilà. Je me suis classé. J'ai fait ce Ah, qu'il pour- fallait pour me classer, quoi. On s'est entraîné, sport et tout. Voilà, on a fait ce qu'il fallait, quoi. Mm, ok. Et après, c'est là que tu étais parti à Toronto, du coup, c'est ça? mm, Enchaîné. mm. Et toi, Alex, t'étais pas. Si tu avais fait Toronto pour la suite aussi? Si, j'étais à Toronto aussi, ouais. Ok. Ouais. Si, si, ouais. Ouais, vous vous suiviez du coup, parce qu'après, c'était quoi? C'était Kentucky, vous avez fait? Moi, non, Euh, en 2011, moi, j'ai fait New York Pro. Je crois que j'ai fait Toronto et Tampa, il me semble. ouais, on a fait Tampa. Bah, c'est là où on était à Toronto ensemble. Oui, Et après, on est à la Tampa, non? ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'était Mm. cette année-là. Et, Mais ouais. c'est Tampa, je pense que toi, Alex, tu avais une des meilleures conditions. Ouais, c'est possible, ouais, ouais. Ouais, Attends Ouais, pas? j'étais en forme. Non, ok. Parce que l'année où Génération Iron il filme, c'est quand déjà? Non, c'était après ça. C'était C'est en après. 2012, je crois. ouais, C'était après. en 2012, je sais plus. Je crois que c'était à Tampa, mais en 2012. Ouais, Ouais, parce qu'il me semble bien que c'est la salle de Tampa hein, qu'on voit. ouais, ouais, c'est à ça, le Tampa, mais c'était en Mm. 2012. Ouais. Mm. Ouais, À l'hôtel, je sais plus le nom, là. ouais, ouais. Yacht. Comment tu avais après quand tu as vu le documentaire, comment tu l'as vu de tes yeux, sachant que tu étais dedans, mine de rien? Mais ouais, je savais même pas. Moi, c'est je sais plus qui m'a dit, bah, regarde, Alex, t'es là-dedans. Et j'ai regardé, ouais, ça m'a fait rigoler. Bah, ça fait bizarre, quoi. Bon, après, j'apparais quoi? J'apparais même pas 10 secondes, Oui. hein, mais et non, bah, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Surtout que le premier Génération Iron, enfin, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais il était bien fait en soi. Ouais, ouais, c'était bien. Ouais. C'était un des meilleurs, même. C'était bien. Mm. Mm. C'est dommage qu'après, c'est parti sur autre chose, un peu dans leur délire, un peu là, d'influenceurs. C'est dommage, ils sont dispersés, quoi. Ouais. Ça, vous pensez que ça serait quelque chose qui ferait du bien au body d'avoir à nouveau genre un pumping iron des années 2020, quoi? Ouais, je pense. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Ouais, oui, oui, pourquoi pas, oui. Après, il faut une rivalité, quoi. C'est ça le truc. Est-ce que. Parce que là, tu mettrais qui dans la rivalité, quoi? C'est ça le truc. Tu peux toujours mettre, toujours prendre 2 personnes et je sais pas, Big Ramy, je sais pas qui, voilà, un autre, c'est pour trouver une intrigue, tu veux dire, au Ouais, film. Ouais, ça c'est pas compliqué à mon avis. Ouais, c'est pas compliqué, il a raison. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a des mecs qui ont vraiment progressé. Moi, il y a un mec quand même qui m'impressionne, qui a une belle ligne, qui a vraiment explosé. Qui ça? C'est Samson Doda, par exemple. Samson Doda, c'est un black. Franchement, je trouve qu'il a explosé, le mec. attends, je vais le montrer. Ah, ouf. Ouais, Ah, il est incroyable, lui, quand même. Ouais, ouais, ouais. il a une progression là en un an. Je crois que c'est Milos qui s'occupe de lui. C'est Ouais. impressionnant, hein. Le mec, il a mis des cannes, du dos, il a une sacrée ligne. Il a un ventre, un abdomen qui est resté relativement correct. Je pense qu'il a une carte à jouer dans le top 10 cette année. C'est mon point de vue. Voilà, Bah, après, c'est comme tu disais tout à l'heure, le problème, c'est sur quel tiroir il va tomber, quoi. le mec, il est Ah ouais, il est solide. voilà. Il est prêt. Ah, c'est un buff, lui. C'est un buff. Il a le côté fric, il a le côté aussi ligne, quand même. Ouais, Ah ouais, ouais, il est vraiment bien. Ouais. et il a des cannes de Félicite. l'État. Il fait pas rire, quoi. Ah, ça doit être un de ses derniers shake-up. Non, non, ça, c'est un vieux shake-up, ça. Ouais. Ça, c'est vieux, ça. Ça, c'est un Ouais. vieux. On est préparé par Milos. Alex, tu t'étais entraîné aussi chez Milos, du coup? C'est à moi? Ouais. Non, 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 je me suis jamais entraîné chez lui. Luc, tu nous racontes ton expérience Ah, oui. chez Bah, Milos? j'ai eu l'occasion de m'entraîner chez Milos quand je me suis sélectionné pour Olympia, du coup. C'était excuse-moi, c'était au Colosseum Gym, c'est ça là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Quand je me suis sélectionné, j'étais avec Alex le jour où j'ai décroché ma sélection d'Olympia. On était au Connecticut, on était même dans la même maison. Il y avait Fred Sauvage à l'époque avec nous, qui était aussi avec nous dans la même maison. Il y avait
Il y avait ton ex-femme aussi, Alex, il y avait Mm. Véro, et là, on était tous ensemble. On a fait cette compétition. Et c'est vrai qu'après, bah, j'ai eu l'opportunité de connaître Cathy Lefrançois, qui m'a proposé de venir chez elle avant ma préparation. Et du coup, je suis parti aux Oui, États-Unis. c'est vrai, je me souviens. Parti aux États-Unis 3-4 semaines avant la préparation d'Olympia, avant Olympia. Et puis, bah, du coup, j'ai eu l'occasion de partir avec Bruno Paluski. Je me suis entraîné avec lui un temps. Mm. On a été au Coliseum faire une séance chez Milos. Ouais. Ah, c'est quelque chose. Tu bouffes des séries, tu bouffes des exercices graves, quoi. C'est un genre de circuit training qui ne s'arrête pas, quoi. Quand tu fais les pecs, tu vas te coller 7-8 exercices et c'est une tournante géante, quoi. Ouais, mais lui, il est beaucoup comme ça, lui. Donc c'est violent, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Faut encaisser, quoi, le truc, quoi. Tu t'en souviens. Tu t'entraînais comment, Alex, du coup, à cette époque-là, toi? Non, moi, je me suis toujours entraîné essentiellement basique. De temps en temps, je faisais un peu de séances techniques, mais c'était majoritairement. Bon, allez, je faisais trois quarts de mes séances basiques et un quart technique. Quand je dis technique, c'est superset, dégressif, tout ça. Mhm. Mais moi, j'ai toujours été basique. Basique et lourd, c'est-à-dire série de 8, 6-8, quoi. Mhm. Avec un gros volume? Non, en général, enfin, j'ai toujours fait 3 exos, 4 séries pour chaque groupe musculaire. Peut-être un peu plus pour le dos, des fois un peu plus pour les quads, mais jamais plus que 15 séries par groupe musculaire, en tout cas. Ouais. Ouais. Et je peux dire quand même une chose, c'est que quand on était au Connecticut, donc moi j'avais pris la décision et Alex, il a été OK, on s'entraînait 2 fois par jour. Oui, non, Euh, mais Tapait on dedans. faisait un groupe le matin et un groupe le soir. Plus du cardio et tout, Ouais, machin. ouais. Non, mais C'était moi, en fait, moi, je me suis toujours entraîné comme ça. Quand je fais 2 groupes musculaires dans la journée, je les sépare toujours Ouais. une fois le midi, une fois le soir, ou matin et soir. J'ai toujours fait comme ça. On s'entraînait en split, on tapait dedans, quoi. C'était vraiment, on était focus, quoi. C'était vraiment focus, quoi. Mais attends pas aussi, comme ça. Mhm. Pareil. Ça vous permet d'être plus efficace sur la séance, d'envoyer plus. Et après, c'est la récupération qui est plus dure à Ouais, gérer. ouais. Moi, j'ai bien aimé m'entraîner comme ça et faire un split parce que c'était mieux pour moi. Je pouvais mieux envoyer la sauce, puis après mieux récupérer quand même. Tu vois, Ouais. dans la journée, j'avais des repas supplémentaires. Quand tu as un peu plus de repas et tout, tu te sens mieux, quoi. Moi, je sais que personnellement, je préfère avoir plusieurs repas dans le corps pour pouvoir m'entraîner que faire comme certains qui ont qu'un repas. C'est chaud, là. Moi, je sais que je suis moins De performant que celui qui a un repas dans le ventre, hein. toute façon, moi, je me suis toujours entraîné comme ça parce que quand je fais si je fais peut-être il y a très longtemps, à mes débuts, je faisais 2 groupes musculaires enchaînés, mais forcément, quand tu enchaînes le deuxième après le premier, tu as moins la patate. Donc, moi, franchement, pour moi, c'est l'idéal. Après, il y en a qui pensent pas ça. Je me souviens que Dorian Yates disait que lui, il préférait tout faire en une seule séance. Par exemple, s'il fait pec biceps, il fait pec biceps d'affilée. Mais bon, après, chacun son truc, quoi. Oui, après Arnold faisait comme vous en 2 fois, Dorian en une seule fois et avec une technique aussi différente avec le heavy duty. C'est après. Non, puis après, c'est une question aussi de timing, pouvoir s'organiser pour le faire, hein. C'est ça Ouais. aussi. Voilà, Ça, c'est sûr, ça prend du temps. Ça, oui, comme tu dis, il faut être bien organisé. C'est clair. voilà, c'est clair, quand tu décides de faire ça, voilà, il faut bien gérer ton emploi du temps. Ouais, Voilà. c'est sûr. C'est pas permis à tout le monde, je pense. Non, Voilà. c'est vrai que tout le monde ne pourrait pas faire comme ça, c'est clair. Ah, il faut habiter pas loin de la salle, il faut Ouais. avoir pas mal de choses. Ah ouais, Bon. c'est une organisation. Comme dit Alex, c'est une vraie organisation. Et puis, Mm. c'est une réelle motivation. Parce que d'aller 2 fois par jour Oui. au gym, voilà, faut aimer, faut y aller. Voilà, c'est que tu vas au gym, tu vas au gym, quoi. Tu vas pas Et pour. vous faisiez quoi? Vous faisiez le groupe le plus difficile le matin, par exemple? Ou vous le gardiez pour le Généralement, soir? le plus gros groupe musculaire était fait le matin, généralement. Et puis Ouais. après, c'était un groupe un peu plus petit le soir, quoi. Ouais. Ouais, comme faisait Arnold, en fait, c'est ce qu'il expliquait dans sa routine. Ouais. Mm. Et au niveau de l'alimentation, du coup, ça vous changeait quoi à ce moment-là? Pour moi, l'alimentation était la même, en fait, parce que je m'arrangeais toujours pour avoir au moins idéalement 2 repas avant d'aller m'entraîner. De toute Voilà. façon, mes repas, c'était les mêmes, sauf que ben, c'était adapté en fonction de la séance. Mais ça, pour ma diète, ça ne change rien. Moi. Mm. Je mange exactement la même chose, que je m'entraîne une fois ou 2 fois. Ma Ouais. diète sera la même, de toute façon. Et en termes de diète, ben, on a parlé de Milos déjà tout à l'heure. Donc, est-ce que vous deux, bon, Luc, je sais un petit peu, mais vous étiez aussi haut en protéines? Moi, j'ai toujours tourné à peu près à 2 grammes, 2 grammes 5 max de poids de corps, de prot. Mais ça ne sert à rien de prendre plus, hein, de toute façon, à mon avis. Donc, Ouais. Alors moi, je suis de cet avis, j'ai pas votre niveau, et quand j'entends et qu'on m'envoie
que je me trompe par rapport à ça, et surtout parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, mais moi je suis sous chimie, je dois prendre beaucoup plus. Non, mais On est d'accord que c'est de la merde. bah, ça dépend ce qu'il appelle beaucoup plus. Mais de toute façon, au-delà de. Alex, tu peux dire les dosages hein, parce que tu les connais, toi. Vas-y, Alex. Hein. Non, mais Alex 10, là, il connaît les Non, mais dosages. j'ai entendu des tas de trucs délirants, mais après, ça, je veux dire, quand tu bouffes 400 grammes de prot par jour, Ah, ça sert voilà. à rien, quoi. Je veux dire, c'est. De On y vient, Alex. Et toi qui es dans toute le domaine façon, tu m'auras compris, quoi. Tu connais l'histoire. ouais, non, mais ça sert à rien d'aller au-delà d'une certaine dose. De toute façon, chimie ou pas chimie, hein. C'est dépenser enfin, moi je dis souvent, on perd de la place pour les autres substrats qu'on a besoin quand on fait de la muscu, en fait, typiquement. Donc, Non, ça le sert à problème, rien. le problème, il va être clair et net. C'est que, comme dit Alex, là, c'est de manger 400 grammes de protéines. Et à mon avis, il va se passer un problème. Bah, t'acidifies en plus ton système digestif, Encore, il les devient super reins, acide, le système digestif. Puis après, c'est les tendons, les ouais, articulations. l'inflammation Après, générale. c'est le foie organique. Je t'explique que le foie, il n'aime pas, les reins non plus. Et puis après, il y a le pancréas, il y a tout ça. Non, mais surtout, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, tu n'auras pas plus de muscles, Ah ouais, que ce soit sous chimie ou pas, quoi. ah Si ouais, encore il y avait un intérêt, tu peux te dire, Oui. bon, bah, je vais bouffer 400 grammes, mais là, en fait, non, ça sert à rien. Donc, tu restes à tes 2 grammes par kilo, 2 grammes 5, grand max, si tu veux. Enfin, à mon avis, hein. ah ben Après, moi, plus ça sert à rien. là, tu prêches un convaincu. Moi, je suis Ah comme bah toi. oui. J'ai fait comme ça. Et on arrivait en condition, on était sec, on était dur, il y a pas à tortiller. Donc, les mecs qui sont aux 400 grammes de protéines, il faut m'expliquer. Là. Faut m'expliquer. Mais on voit tout et n'importe quoi, Luc, hein, tu sais bien, j'ai pas de. Ah, mais le problème, c'est qu'après, quand il y a des jeunes novices qui voient ça et qui veulent faire pareil, Bah, ils se flinguent vite, hein. là, ils se flinguent, oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Et ça marche pour les filles aussi, hein. Ce qu'on se Oui, disait oui. un petit peu tout à l'heure, hein, c'est que les filles qui sont à des taux de protéines énormes, et puis beaucoup de poudre en plus, alors ça aussi, quand tu Ah, atteins. je l'ai vu dernièrement, hein, je l'ai vu dernièrement, je discutais avec un élève et tout, il a 150 grammes de poudre de protéines par jour. C'est Alors énorme. après, je vais être très honnête, moi, des poudres, j'en ai consommé quand même pas mal. Pas mal avant que tu me prépares, Luc. À l'époque, quand on était à Tampa, qu'on allait faire les compètes, j'en consommais quand même pas mal parce que ça a quand même un côté pratique. Ouais. Mais je veux dire, quand tu bouffes 6 fois ou 7 fois par jour, c'est vrai qu'il faut les avaler après les steaks, les blancs de poulet et tout. Donc, Je me rappelle, je crois que c'est 2 shakers par jour. Alex. Deux. j'en prenais au moins 2, voire plus. Mais c'est vrai que, tu vois, avec du recul, depuis que j'ai arrêté quasiment, quand je suis passé avec toi, j'ai bouffé que du solide. C'est vrai qu'au niveau digestif, ça allait beaucoup mieux, quoi. Parce que j'avais du mal à digérer toutes ces protes. Je parle sous forme de poudre, hein. Ah ouais, c'est pas terrible, hein, c'est pas. C'est sûr que manger Disons beaucoup. que c'est un côté pratique. Après, c'est sûr, si tu rien ne remplacera la vraie nourriture, je suis d'accord, c'est sûr. Ouais. Moi, au moins, ça, c'est clair. De toute façon, je pense que oui, si tu n'as pas de vraie nourriture. Mais bon, après, voilà, il y en a pour tout le monde, hein, on va dire. Mais bon. Non, Et, puis attends, financièrement, il faut assurer, quand tu manges 150 grammes de poudre par jour, ouais, mais après, ça dépend de laquelle tu prends aussi. là aussi, il y a toujours pas, il y a une histoire de qualité et de prix, mais quand même, tu vois, au jour d'aujourd'hui, en plus, la protéine elle va relativement augmenter. Je pense pour avoir une protéine de base qui est correcte, il faut quand même compter au moins 60 euros le pot, le Ouais. kilo. Donc, 60 euros le pot, tu manges quasiment 1 kilo par semaine de poudre. Ah ouais, ben, ça va vite, hein, ça c'est sûr. Un chiffre, hein, 6 x 4, 24, 240 euros de protéines par mois, Ouais, 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 c'est un budget. budget quand même. ouais, ouais. Hum. Et niveau, du coup, au niveau alimentation, Alex, tu disais que tu étais à 6-7 repas par jour. Ouais, j'étais, allez, on va dire 7 si on considère que ma collation dans la nuit, c'est un repas. Mais bon, c'était des protéines en poudre. Mais sinon, dans la journée, ouais, j'ai toujours fait 6 repas. À cette époque-là, je faisais 6 repas. Ok. C'est le matin au réveil. Après, c'était genre 11h. Ouais, 11h, 11h30 avant d'aller m'entraîner. Après, c'était après l'entraînement 2 heures. Après, 16h30. Après, 18h avant l'entraînement du soir. Et après, le soir, quand je rentre chez moi. Ça fait 6. Et dans la nuit, une collation dans la nuit. Pourquoi tu en prenais une dans la nuit? C'était parce que ça suffisait pas? Non, parce que j'avais calculé ma dose de. Ben, non, c'est que j'avais calculé ma dose de prot et que. Ben, comme ça, j'avais pas de fringale dans la nuit, si tu veux. Enfin, ça m'allait bien comme ça. Ça me Hmm. dérangeait pas de me lever la nuit à aller
d'aller prendre ma prot ou de manger un truc, voilà quoi. Ouais. Ok. Et Et je préférais répartir d'une manière générale, je préférais répartir mes apports de prot sur vraiment un max de petits repas, ouais, plutôt qu'en faire 5 ou 6, plus chargé. un peu plus chargé, ouais. Mm. Je pense que la simulation était meilleure comme ça. Et d'ailleurs, je suis très surpris quand j'ai vu les vidéos de Ronnie Coleman à l'époque, qui en fait, il mange que 4 ou 5 fois, je ne sais plus combien de repas il fait. Enfin, j'étais surpris, moi, parce qu'en fait, il fait pas beaucoup de repas, mais des vraiment plus grosses quantités. Ouais, par contre. Donc, ça m'avait un peu surpris, mais bon. Bon, après, de toute façon, tout chez lui était surprenant, hein, Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Et au niveau du cyclage, est-ce que tu cyclais tes apports suivant la journée que tu avais d'entraînement? C'est-à-dire, C'est-à-dire que par exemple, sur le dos, tu disais tout à l'heure que tu mettais plus de séries, mais est-ce qu'aussi tu mangeais plus les jours du dos? ah non, non, non. Tu pouvais J'avais pas faire. quasiment toujours la même diète, sauf quand je faisais enfin oui, sauf quand j'étais au régime, je faisais du cyclique. Ouais. C'est-à-dire des jours hauts, des jours bas, mais hors saison, si tu veux, j'étais pratiquement, non, j'étais tout le temps la même chose, quoi. Je mangeais tous les jours la même chose, la même quantité, les mêmes aliments, toujours la même chose. Moi, je suis un peu, Et, tu sais, c'est con, mais moi, je suis un peu routinier, quoi. ouais. Et Sauf toi, pour Luc, l'entraînement. L'entraînement, oui, j'essaie de varier au maximum, mais la diète, autant l'entraînement, j'essaie de varier, autant la diète, pour moi, elle ne change pas. quand tu dis varier l'entraînement, tu variais quoi? Tu variais, parce que la méthode, tout à l'heure, tu nous as dit que c'était la même, mais c'était au niveau des exercices? J'essaie de jamais, si tu veux, faire 2 fois le même entraînement. Que ce Ok. soit l'ordre des exercices, ou lourd, ou léger, ou voilà, ou c'est du technique. Voilà. J'essaie vraiment de choquer le muscle au maximum, quoi. Mhm. Ah ouais, donc, parce que ça aussi, on le voit maintenant, il y en a qui disent que ça sert à rien de choquer le muscle, il y en a qui disent, qui croient encore, entre guillemets, à ce que disait, ça c'était Arnaud, hein, qui l'avait sorti dans Pumping Iron, il faut choquer le muscle. Pour toi, vraiment, c'est quelque chose qui est Ah ouais, important oui. pour Bah, progresser. franchement, attends, si tu t'entraînes, à chaque séance de pec, tu commences par du coucher, après tu passes aux écartés, puis tu finis au vis-à-vis. Si à chaque fois tu fais ça, bah, au bout d'un moment, ton muscle il s'habitue, quoi. Je veux dire, tu vas stagner. Enfin, c'est mon avis, hein. Ouais, Je mais pense qu'il j'ai le même, hein, j'ai le même. faut varier. Autant l'entraînement, il faut varier au maximum. Autant, voilà, je te dis la diète, c'est carré. Mais l'entraînement, oui, si tu veux que ton muscle il bouge, il faut le choquer à chaque entraînement. Mhm. Mais au niveau de la diète, par contre, tu dis faut être carré, mais j'imagine que, bah, enfin, c'est pas j'imagine, j'en suis sûr, mais par rapport à tes débuts, même à tes débuts en tant que pro et ta fin de carrière, ça n'a pas été la même non plus en soi. Non, il y a eu beaucoup d'évolutions, c'est sûr. Parce que par rapport à mes débuts, des trucs que je ne savais pas trop. Après, voilà, tu te renseignes, tu apprends, des trucs sur la diète, donc tu t'adaptes un peu. Après, bon, pendant un moment, j'étais coaché par Dave Palombo, donc ça avait complètement changé. Après, il m'avait appris certaines choses quand même. Donc, j'ai gardé ce qui était de bon chez lui. Enfin, j'ai adapté à ma sauce. Mais globalement, quand je suis passé pro, jusqu'à ce que je sois coaché par Luc, pendant on va dire de 2009 à 2016, ma diète, c'était pratiquement la même, quoi. Ouais. J'avais pas, sur le fond, c'était pratiquement la même. C'est quoi qui t'avait apporté Palombo du coup? Bah, si tu veux, lui, il avait des idées très particulières. Lui, c'était beaucoup de cétogène, si tu veux. Ouais. Il misait beaucoup, beaucoup de lipides, très peu de glucides. Mhm. Donc, disons qu'à l'époque, je me suis rendu compte que je consommais peut-être pas assez de lipides, parce que j'étais vraiment en lipides, j'étais vraiment très, très faible. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, après, je me suis mis à consommer un peu plus de lipides, donc c'était une bonne chose. Par contre, la diète cétogène, ça a marché très bien, on va dire au début du régime, mais à la fin, c'était la catastrophe pour moi. Je m'étais planté royalement Ah ouais? à cause de lui. Ouais, ouais, il n'a pas voulu l'admettre, d'ailleurs, on s'était un peu embrouillé à cause de ça. Donc après, j'ai laissé tomber. Mais du coup, C'était pourquoi j'ai gardé. t'étais pas arrivé en condition ou c'était que justement t'étais pas full du coup à cause de ça? Bah, en fait, si tu veux, hors saison, ça allait, mais au régime, il me faisait tourner pratiquement sans glucides qu'avec des lipides. Moi, je ne pouvais pas. Alors peut-être qu'il y en a qui peuvent, mais moi, je ne pouvais pas. Et là, je m'étais préparé avec lui à l'époque à l'Arnold Classic Amateur en 2009. Mhm. Et si tu veux, à 3 semaines de la compète, De quoi, de quoi? C'est avec toi, je me souviens. Ah oui, oui, bah oui, tu étais là aussi. Et si tu veux, à 3 semaines de la compète, j'étais à 113 kilos, j'étais plein, j'étais propre, j'étais sec, j'étais pas écorché, ok, j'étais pas écorché. Mais pour moi, franchement, j'étais bien. Et lui, il me dit non, 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 faut qu'on voit tes stries sur les fessiers et tout. Il m'a fait couper les glucides, mais vraiment, quand je dis couper, c'était plus rien. Que des lipides, 2 heures de cardio par jour. Là, je te promets, en 3 semaines, j'ai perdu pratiquement 10 kilos.
j'étais tombé à 105, j'étais plat. Alors ouais, j'étais sec, ouais, super, j'avais les stries et tout. Sauf que j'avais perdu du muscle et tout, j'étais complètement plat. Ah, c'est Et ben du énorme. coup, j'ai fait 9e, je sais plus combien, enfin bref. Alors que je me serais pointé avec la forme que j'avais 3 semaines avant à 113 kilos, ok, je n'étais pas écorché, mais je suis sûr que j'aurais fait une meilleure place, certain. Ah oui. Mais c'est énorme d'avoir coupé autant de poids en peu de temps, du coup, à cause de ça. Attends. Quand tu coupes les glucides, tu n'as Ouais. plus de glucides du tout. Avec 2 heures cardio. Tu sais quoi, les glucides, c'était quoi? C'était une salade le soir et une salade le midi. Tu fais 2 heures de cardio par jour, 1 heure le matin à jeun, plus 1 heure après l'entraînement du soir. Je te promets que ça descend très très vite. Puis là, ouais. Ouais, mais bon, ça aplatit très vite et il y a. Et en plus, j'étais complètement épuisé. J'arrivais Ah ouais. même plus à m'entraîner. J'avais aucune énergie. Ah non, c'était franchement, c'était l'enfer. Non, moi, je peux pas tourner. Peut-être qu'il y en a chez qui ça marche, mais moi, c'est pas possible. Ça. C'était pas possible. Et ce qui m'énervait, émervé, c'est qu'il a pas voulu l'admettre qu'il s'était planté. Quoi. Ouais. Du coup, je l'avais zappé. T'étais parti chez quelqu'un Et d'autre? d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. D'ailleurs, juste après, j'ai rebalancé des glucides. Donc ça, c'est Arnaud Classique 2009. C'était en début 2009. C'était en mars, si je dis pas de conneries. Donc j'ai fait 9e. Je suis rentré en France, j'ai rebouffé des glucides comme j'avais l'habitude de faire. Je suis repassé de 105 à 112 kilos. À France, avril 2009, j'ai gagné en plus de 100. Et après, j'ai fait monde au Qatar en fin 2009. Et là, j'étais à 117. Mais vraiment très sec. Peut-être pas écorché, mais vraiment très sec. Et là, j'ai fait 3e. Donc en fait, j'ai récupéré tous les kilos que j'avais perdus avec lui. Quoi. Ouais. Oh, même un peu plus, du coup, ouais. Ouais, même plus. En fait, j'ai fait on va dire presque, j'ai fait un énorme rebond sur toute l'année, tu vois. C'est ça, ouais. Sur l'année, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, mais je pense que vraiment, si on enlève ce substrat-là pour quelqu'un qui fait du body, ça colle pas. Ça colle pas avec les entraînements, ça colle pas avec même Non, non. le look qu'on Bah, voit en en tout cas, pour moi, musculation. c'est sûr que c'est pas possible. Je te dis, je pouvais même plus entrer, j'avais aucune énergie et tout. Non, Ouais, c'est pas possible. Puis mais 2 heures peut-être cardio. il y en a à qui ça réussit, hein, mais moi, c'était pas possible. Par la suite, on avait refait des 2 heures de cardio. 2 heures, non, j'avais fait 1 heure, mais jamais 2 heures, non. C'est énorme, 2 heures. 2 heures, c'est long, ouais. Ouais. Et là, comme là, on en revient à la même chose, c'est en termes d'organisation, tu as 2 heures de cardio, plus l'entraînement, Ah bah plus. là, je laisse tomber, ouais. Je rentrais le soir hyper tard. Enfin, non, c'était l'enfer. Et J'imagine. en plus, je m'étais dit, avant d'aller à Arnold Classic, j'étais motivé à l'époque. Hein. Je dis, si quelqu'un fait plus que moi, ok, je comprends qu'il me passe devant, mais là, je me suis dit, il n'y a personne qui peut faire plus d'efforts que moi pour cette Ouais. compétition. Et alors, en fait, je suis arrivé, j'étais très sec, mais en fait, comme j'avais beaucoup perdu de masse, bah, c'est sûr, je n'étais pas au top. Quoi, donc, Et après Palombo, du coup, tu avais pris qui comme coach? non, mais après, je me suis démerdé tout seul. Quoi. Ok. Ouais. En fait, tout le temps que j'étais pro, je me suis toujours démerdé tout seul. Ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est marrant ce que tu me dis, parce que quand on était à New York avec Luc, je suis arrivé dans la salle de Beth Francis, c'était sa fille qui était à l'accueil. Et donc, on discute, elle me dit, ah, tu viens de France et tout, c'est bien. Je dis, oui, je fais une heure pro. Elle me dit, ok. Elle me dit, c'est qui ton coach? Je dis, bah, j'ai pas de coach. Ah, elle me regarde comme ça. Elle me dit, d'accord. Et elle me dit, c'est qui ton sponsor? Bah, je dis, bah, j'ai pas de sponsor. Alors là, j'étais l'extraterrestre. Ouais. Elle a dû se dire, mais d'où il débarque, lui, il a pas de coach, pas de sponsor. Tu penses que ça t'a coûté quelques places, ça, peut-être, le manque de sponsors? Peut-être, ouais, peut-être. Parce que si elle te pose la question, mine de rien, tu vois, c'est vrai qu'on peut y Non, mais de toute penser. façon, on va pas se voiler la face. Je veux dire, si t'as pas de, je veux dire, si t'as pas de sponsor, t'es moins vu, les gens ne te connaissent pas, donc ils peuvent pas se faire une idée sur toi. Donc, ouais, je pense. Enfin, franchement, si j'avais eu un sponsor, si j'avais habité aux États-Unis, et je m'étais entraîné aux États-Unis, franchement, je pense que j'aurais pu faire des meilleures places. Je te dis en toute honnêteté, hein, en toute modestie. Voilà. Ouais, bah ouais. Non, mais je pense aussi, hein, Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais ça compte quand même, mine de Ah rien. oui, ça fait partie du jeu, en fait. Ils ont besoin d'une Eh vitrine oui. aussi, hein, les Mm. promoteurs et tout. Donc, ouais. Non, et puis le fait, si tu veux, tu as un sponsor, donc tu t'entraînes là-bas, donc tu es dans les magazines, bon, maintenant tu es sur Internet et tout. Les gens te voient, les juges te voient, tu vois, ils analysent un peu ton physique. Donc, quand tu montes sur scène, ils ont déjà une petite idée déjà du niveau que tu as. Bah, bien sûr. Donc, alors que si tu débarques, ils ne te connaissent pas, bah, c'est difficile. Quoi. Bah, clairement, je pense que là, si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui va se passer à cette Olympia. Vu qu'ils ont tellement de monde à voir,
ils vont déjà avoir les idées en tête des physiques Ah bah c'est sûr. et les yeux vont directement se porter sur ceux qu'ils ont en tête, hein, mine de Mais rien. voilà, mais c'est comme ça, hein, Ils n'ont pas le choix, hein, c'est normal, hein, c'est humain en bah plus. ouais. Il y a même un travail qui peut être fait en amont sur Instagram. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ce que je te dis. Voilà, c'est. En fait, Tu crois on va qu'Instagram pas dire vraiment qu'il. ça fait partie du. Bah oui. Ouais. Bah, malheureusement, oui. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certains juges qui doivent aller voir certains athlètes. Tiens, on m'a parlé de lui, ils vont voir, ils vont jeter un œil. Non, mais c'est sûr, c'est certain même. Ah C'est oui. ce que je te dis. Avant, c'était dans les magazines, maintenant, c'est sur Instagram ou voilà, sur les réseaux. Donc, on va pas dire qu'ils jugent avant d'avoir vu les gens sur scène, mais ils se font Bon, déjà leur petit classement dans la tête, tu vois. Voilà. Et le fait aussi comme vous avez fait, là, de s'entraîner une fois, enfin en tout cas un petit peu avant dans la salle du mec, ou en tout cas la salle où tout le monde va s'entraîner, parce que là, on le voit, hein, ils sont tous, en tout cas ceux qui sont peut-être les plus sérieux et les plus gros prétendants, ils sont directement partis tous s'entraîner chez Flex Lewis à Vegas. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie du jeu, entre guillemets, quoi. Si on veut se montrer toujours pareil, en fait. Ben, si tu veux te montrer, il vaut mieux aller dans les salles où, voilà, où tu es le plus vu, quoi. Donc, à l'époque, c'est Gold Gym, voilà, Ben Francis. Après, je savais pas que Flex Lewis avait une salle à Las Vegas, tu vois. Mm. Mais oui, oui, ça fait partie du jeu, hein. Parce que bah, justement, Nick Walker, lui, je crois que c'était il y a 2 mois, enfin 2 mois avant Olympia, en tout cas, il est parti directement là-bas pour être bien là-bas. Il y en a plein. Andrew Jack, il a fait ça, là, le gars qui a gagné l'Arnold en Angleterre. Enfin, il y en a plein qui ont fait ça, et je pense que ça fait partie aussi ouais, du fait de se faire voir, de gagner potentiellement quelque chose, quoi. stratégiquement, tu es obligé. Tu es obligé. Parce qu'il y a, Oui, tu es obligé. t'as pas le choix. Si tu veux Mais, dans ce milieu, tu es obligé d'aller là où il y a les meilleurs qui eh s'entraînent. oui. Mais à l'époque, on est des vieux, moi et Luc. À l'époque, c'était le Gold Gym à Venise. Il n'y Et avait pas oui, d'autre. Peut-être un peu le BF Francis, mais il n'y avait pas d'autre. Le Gold Gym, moi, quand à chaque fois que j'y allais, je rencontrais Pierre Bernal, je rencontrais ouais. je ne sais plus quel photographe pour Iron Man, tu rencontrais tous les mecs des magazines. Donc forcément, voilà. Mm. J'avais fait même des photos pour je ne sais plus quel magazine, enfin, tu vois. Tu avais fait des photos avec Bernal, du coup? Non, pas avec lui, je ne sais plus comment il s'appelait le mec. Jerry Frédéric, ça te dit quelque chose? Ou un mec, je ne sais plus pour quel magazine. Moi, je ne sais plus lequel. Faut que je le retrouve, mais. Mm. Ouais, parce que ça aussi, ça fait partie de la vitrine hein, du truc. Donc, Et oui, oui. Et il n'y avait jamais de sponsor qui t'avait contacté à l'époque, quand même, pour un sponsor américain, quand même, qui t'avait contacté. Américain, non. Après, j'ai eu quelques sponsors. Le plus sérieux que j'ai eu à l'époque, c'était Vitalmax, qui Mhm. sponsorisait aussi Pavel Jablonski à l'époque. Mhm. Mais américain, non. Mais peut-être je m'étais pas assez fait voir, justement, tu vois, ou voilà, quoi. Après, je n'étais pas en recherche active non plus, on va dire. Ouais. J'étais pas un bon, j'étais pas un bon candidat pour le sponsor. Ouais, parce qu'il faut, bah, comme tu dis, il faut se montrer sur les classements, mais Ouais, aussi il faut se montrer sur des marchés, entre guillemets, quoi. C'est un petit peu ça aussi. ouais, ouais, ouais. Et comme je suis pas commercial, moi, et en plus, à l'époque, c'était le début des réseaux sociaux. Ouais. Ouais, j'étais pas trop dessus. Et toi, Luc, t'as toujours été. Avant d'être pro, tu étais sponsorisé? Ouais. 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 C'est pas le nom, hein, mais. Non, ce ne sera pas de nom, mais j'ai commencé avec un sponsor qui était Belgique. J'ai commencé, j'ai eu cette chance-là. Et puis après, bah, j'ai eu d'autres sponsors, hein. Et est-ce que tu penses, là pour le coup, parce que il y a une vidéo qui est sortie d'un athlète pro français qui a dit clairement que ton sponsor de l'époque avait mis, en tout cas, coûté des places sur les compétitions, que ce soit en Europe et en France, de par son nom. Est-ce que tu penses que toi, ça t'a déjoué ou pas du coup? Non. Pas du tout. Quand on a concurré aux États-Unis, tu veux dire, à l'époque? Bah, alors là, non, c'était plus récent parce que donc l'époque, bah, fin ouais, de 2000, je pense si je dis pas de bêtises, vu que ça doit être 2015 à peu près qui doit parler. Moi, je sais pas. Moi, le sponsor que j'avais quand j'ai fait Olympia et tout, en 2010, il faisait déjà des salons. Moi, ça m'a jamais desservi, honnêtement. Et toi, c'était quand ta dernière compète pro, Luc? 2011.
Ouais, c'est 2011, ouais, c'est ça. Donc, c'est oui. Moi, personnellement, ça m'a jamais servi. Ouais, j'avais jamais entendu cette histoire non plus, mais je l'ai vu dans la vidéo là, donc, de cet athlète pro français. Mais Voilà. Au ça m'a un peu contraire, hein, étonné. l'ancien sponsor de l'époque, voilà, il m'a aidé pour que je fasse ce que j'avais à faire dans ce milieu-là. Hein. Je vais pas dire le contraire. Hein. Le contraire, hein, ça m'a permis de faire des choses que j'aurais peut-être pas pu faire tout seul. C'est certain, de rester 3-4 semaines avant aux États-Unis, me préparer pour Olympia, de partir sur les compètes pro et tout, ça coûte de l'argent. Hein. Donc j'ai eu cette chance-là d'être sponsorisé pour pouvoir le faire. Donc c'est vrai que ça m'a aidé, je ne peux pas dire le contraire, mais j'ai jamais été défavorisé parce que j'avais ce sponsor-là et tout. Hein. Non, Non, je pense pas, non. du tout. Hein. Non. Ça m'a étonné d'entendre ça, mais bon, du coup, au moins, vu que tu étais aussi partie prenante, entre guillemets, enfin, en tout cas, que tu peux en parler, et c'est pour ça que je préfère Non. demander, je pense que c'est mieux de dire. Et puis, je pense que pour le coup, Théo, pareil, hein, là, on peut le dire, ça l'a pas desservi non plus, donc, Non. Non, non. ok. En parlant des États-Unis, du coup, c'était quoi le plus marquant hors compétition pour vous là-bas quand vous étiez là-bas? Que ce soit, je sais pas, les gens qui vous parlent dans la rue, que ce soit les voitures, forcément, je pense qu'on va en parler. Enfin, même ouais, là, le fait de s'entraîner dans des salles comme ça, de rencontrer des gens différents qui parlent de choses aussi beaucoup plus librement. Moi, si on veut rester branché sur le body, je dirais les salles, hein, parce que des salles en France, bon, maintenant il y en a plein partout, mais avant, il n'y en avait pas autant que ça. Et elles n'étaient pas aussi bien équipées. Donc, quand tu te pointais au Gold Gym, bon, il y avait beaucoup de machines, ou BF Francis, c'était le top du top, quoi. Enfin, franchement, pour moi, je me suis toujours dit, putain, si j'avais la même salle chez moi en France, c'est tombé, quoi. C'est Donc, ce que tu essaies de recréer, du coup? ouais, ouais, mais bon, à un petit niveau, on va dire. À un petit niveau. Et Mais ouais, puis, ouais. ouais, c'est plus compliqué aussi, rien que pour emmener le matos, j'imagine, ou enfin, en tout cas, pour avoir à peu près du matos de bonne qualité, même si maintenant c'est plus démocratisé, comme tu dis. Ouais, non, on arrive à avoir du matos de qualité maintenant, c'est bon. Mais à l'époque, si tu veux, il y avait très peu de salles vraiment en body où tu pouvais t'entraîner, pas comme aux États-Unis. Moi, je me souviens, on était à Hartford, c'était dans la forêt. On a trouvé une salle équipée en Hammer Straight, Techno Gym, comme tu t'en trouves même pas en France, quoi. T'en trouvais même pas en France à l'époque de cette personne. Donc voilà. Moi, je sais que perso, c'était dur quand je revenais en France de me rentraîner dans certaines salles, c'était difficile parce que je me Eh disais, ouais, matos qu'il y a, je pourrais mieux progresser là-bas. C'était ça. Parce eh que ouais. j'avais un genre de frustration. Parce que je me dis, putain, il y a telle machine pour le dos, telle machine pour les cuisses. Putain, tu ressens super bien le muscle et tout. J'ai pas Eh cette. ouais. Si tu veux, chez nous, on était obligé de faire un travail vraiment basique. Tandis que là, aux États-Unis, on avait une diversité de machines et c'était un truc de fou. Ils étaient en avance de 5-6 ans, quoi, les Ouais, machines. de ce côté-là, il faut avouer, ils étaient avant, peut-être pas moins maintenant, mais ils étaient avantagés quand même parce que ils avaient du matos, quoi. Tu Ah, penses, moi, maintenant, quand même? Maintenant, il y a plus de salles, on a un peu plus de matos. Mais à l'époque, je te dis, tu vas à 10 ans en arrière, Ah oui. des salles bien équipées, j'en connaissais pas beaucoup, hein. Bah, déjà, moi, c'était quand c'était il y a 7 8 ans, j'ai fait 1 an à Montréal. Je suis arrivé là-bas, c'était le rêve pour moi, hein. Je voyais le Mais je te Pro dis, la Gym. seule salle bien équipée que je connaissais à l'époque, c'était à Lille, où je m'étais entraîné pendant 6 ans. Ouais. Il y avait du gym 80 et du hammer stretch qui tenait Frédéric Auchard à l'époque. C'est vraiment la seule salle pour moi qui était vraiment la mieux équipée que j'ai fait de partout. Après, je Mm. déménageais à Perpignan, j'avais plus que mes yeux pour pleurer parce que j'étais obligé de faire 4 salles différentes, m'entraîner dans 4 salles différentes Pour pour avoir ce que pouvoir faire mon entraînement en correct, tu vois. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et au niveau, donc, Et ouais, pareil pour la diète. Enfin, quoi ouais, que dans la diète, c'est différent. La diète, il y avait tu pouvais avoir la diète en France, c'est pas pareil. C'est pas pareil. bah, justement, la diète, ça, on en parle, justement, on parlait des protéines tout à l'heure. Euh, la qualité française est meilleure non, qu'aux États-Unis. En tout cas, moi, quand j'ai été au Nord-Amérique, c'est ce que j'avais trouvé un petit peu typiquement sur le poulet. Je trouvais que c'était de meilleure qualité en France quand même. Enfin, en tout cas, si on y est. À la bouffe, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, ouais, la bouffe, ouais. Mais là-bas, ils mettent des tas de trucs qu'on n'a pas le droit de mettre en France, des hormones. Je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais c'est pas la même valeur nutritive, ça, c'est certain. Ouais. Mais après, il y en a, enfin, je sais pas si vous, ça vous l'avez fait, mais je sais que moi, j'ai des connaissances. Quand ils vont aux États-Unis, ils gonflent direct parce qu'eux, Ouais, ils trouvent que c'est vraiment, bah, on le dit, hein, c'est les trucs. mais ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois aussi, ouais. Moi, je ne l'ai pas trouvé personnellement sur moi, mais Bah, moi, je suis peut-être pas resté assez longtemps pour le voir, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit la même chose. Ouais. ouais.
Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Et puis moi, c'est quand j'allais faire souvent des courses, des fois, j'allais souvent dans des Wool Food, des trucs comme ça. Donc, Ouais. j'achetais organique. Donc, ça coûtait un peu plus cher. Mais j'ai jamais gonflé parce que je mangeais leur alimentation. Non, mais c'est vrai que là-bas, je suis sûr que si tu. Ça n'a pas la même valeur nutritive, même valeur nutritionnelle qu'en France, leur poulet, leur viande. Ah bah de toute façon, déjà, un que la gueule du poulet, il a un drôle d'aspect, il a pas le même goût que chez nous, hein. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Franchement, moi, j'ai pas kiffé leur poulet, hein, laisse Ouais, tomber. ouais, moi non plus, ouais, j'avais pas Non, kiffé. non, laisse tomber, hein. La gueule des œufs, c'est pareil, hein, Ah bah oui, Ouais. les œufs là-bas, ouais, c'est. c'est pas, ouais, c'est particulier, quoi, hein, Par contre, en termes de justement de suppléments, même si bon, toi, tu as ton sponsor, mais là-bas, vous deviez vous faire plus plaisir parce qu'à l'époque, en France, il y avait moins de suppléments aussi en termes de choix. les vitamines shop, c'était top. Les vitamines shop, elles avaient bien un vitamine shop ou un GNC et tout, il y avait, GNC, ouais. C'est vrai. voilà, ça c'est clair. Mais en fait, oui, il y avait plus de choix là-bas, mais quand même, t'en trouvais en France, quoi, t'en trouvais. Mm. Peut-être plus difficilement, mais tu trouvais ce que tu voulais. Autant Mm. les salles, franchement, il manquait des machines, tu vois. Ouais. Bon, autant la diète, ça va, t'arrivais à te démerder. Mais c'est vrai que c'est sûr qu'aux États-Unis, tu avais plus de choix, c'était beaucoup plus facile. Les prix étaient moins chers aux États-Unis. Moi, personnellement, je trouvais que c'était beaucoup moins cher, quoi, la Ah nutrition. ouais, ça oui, ça aussi. Ouais, parce que si tu veux mettre la qualité en France, ouais, forcément, c'est. Parce que tu vas aller chez un vrai boucher en France et tout, je pense que c'est plus cher qu'aux États-Unis, hein. Je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. Ouais. Moi, j'avais Possible. trouvé en tout cas que. Enfin, après, c'était à Montréal, hein, mais même aux États-Unis, quand j'avais été aux États-Unis. Ouais. Et, ouais. Et justement, niveau interaction dans les salles aussi, c'était comment là-bas par rapport à ici, quoi, tout simplement, hein. Bon, là, maintenant, c'est devenu de pire en pire avec les salles commerciales, hein, je pense, mais. Non, moi, à chaque fois que je suis aux États-Unis, j'ai pu discuter avec plein de gens. Ils sont tous, ils viennent vers toi, ils te parlent. Plein de fois, j'ai discuté avec Charles Glass. Même à chaque fois que j'y allais, à la fin, il me reconnaissait, il me disait ah, salut, ça va et tout. Vraiment super sympa. J'ai discuté avec des mecs qui tenaient un forum, je crois que c'était bodybuilding.com à l'époque et tout. Il m'avait même fait une rubrique sur le forum. Enfin, non, vraiment, moi, j'ai eu que des très bons contacts avec les athlètes. Même une fois, j'avais vu Tom Price et tout, on avait parlé un peu. Il m'avait dit ah, tu viens de France et tout. Franchement, j'ai eu que des bons contacts, moi. Hmm. Les mecs là-bas, ils sont vachement. Ouais, ils viennent vers toi, ils te parlent, tu vois. Ils sont pas chiants de ce côté-là. Tu avais fait une séance avec Charles Glass? De quoi, de quoi? Tu avais fait une séance avec Charles Glass ou juste. Non, non, j'avais pas fait de séance, non. Mais il m'avait Ouais. donné deux, trois conseils, sans que je lui demande. En plus, tu vois, une fois, je me souviens, j'étais en train de faire les biceps. Et bon, moi, les biceps, les bras, c'était mon point faible parce que j'ai grosses épaules. Il m'avait dit, non, regarde, fais comme ci, comme ça, tu mets tes mains là et tout. Je lui demandais rien, hein, tu vois, il est venu me le dire spontanément. Hmm. Donc, ça, ouais, ça m'avait fait plaisir, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et toi, Luc, tu n'avais pas fait de séance non plus avec lui? Non. Jamais. Et ouais, du coup, en plus, vous avez vu du coup l'époque aussi où il y avait encore Venice Beach, du coup, Ouais. qui était parce que je crois qu'ils l'ont démonté, hein, il me semble, hein. C'est Ah bah, sûr. De quoi, la Muscle Beach, tu veux dire, là? Ouais, La ouais, salle. ouais. Monsieur le Ah Beach. bon? Ouais, ouais, je crois bien J'imagine. qu'ils l'ont démonté. Ouais. moi, je l'ai connu. En tout cas, ça, je l'ai Je connu. sais pas. Je me suis même entraîné dessus. Alors, pour dire, j'ai même fait un shooting photo. Ouais. Voilà. T'avais fait ça aussi, Alex, non? Non, 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 parce que il faisait trop chaud pour moi en extérieur. Ouais. Et en plus, le matos, c'était un peu rouillé, c'était pas top top, quoi. Donc quand tu vas là-bas, c'est vraiment pour le fun, si tu veux t'amuser et tout, te montrer un peu, mais pour s'entraîner vraiment sérieusement, c'est pas l'idéal, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, forcément. Et, euh, et niveau voiture, du coup, tu t'étais fait plaisir, tu avais loué des gros trucs, non, un peu là-bas? Ah ouais, ouais, à chaque fois que j'y vais, je loue. Bah, une fois quand on était avec Luc, j'avais loué la Corvette, la C6, à l'époque, qui venait de sortir. Ouais, et bah, quand j'y suis retourné en 2019, j'avais loué la C7, Corvette C7. J'avais loué aussi bah, Ford Mustang, c'est le classique, ça, hein. Ouais. Et bon, mais les voitures là-bas, c'est du délire, quoi. Moi, je suis comme un fou là-bas. J'y vais là-bas. Une fois que j'étais à Las Vegas, sur une journée, j'ai même loué la McLaren 720S. Ah ouais? Ah ouais, une fusée. Ouais. Toi, Luc, t'avais loué un pick-up, tu m'avais dit, non? Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça.
Et Alex, toi, pourquoi du coup, après, t'as arrêté ta carrière quand exactement déjà? Ben moi, ma dernière compète, c'était en 2019. 2019. Ouais. Et après, j'ai rien fait depuis là. Et t'as jamais essayé de coacher après à ce niveau-là? Non, parce que si tu veux, ça prend trop de temps. Ouais. Pourtant, j'ai des tas de gens qui me demandent, j'ai ma clientèle hein, déjà si je veux coacher, c'est sûr. Ah oui. Mais si tu veux, ça, bah, déjà avec le boulot, tu sais, le boulot me prend énormément de temps. Entre le boulot et l'entraînement, j'ai pas de temps libre du tout, quoi. Et si tu veux coacher, ça prend quand même du temps pour bien le faire. Après, c'est pour faire des copier-coller à tout le monde, oui. Maintenant, si tu veux vraiment coacher quelqu'un, il faut se pencher sur son cas, voilà, faut faire des calculs, calculer sa diète, faire son entraînement et tout bien comme il faut. Après, il faut qu'il t'envoie ses bilans et tout. Mais tout ça, c'est un boulot, hein, ça prend du temps. Donc, moi, je bosse déjà à côté. J'ai pas le temps. Et en plus, je suis pas assez psychologue parce que coaching, j'ai coaché deux, trois potes, j'ai remarqué, c'est beaucoup parler avec les gens, ils te parlent et tout. Et moi, je suis pas, ça me gonfle vite, ça. J'ai pas envie de parler avec eux, là. Je suis pas là pour faire le psychologue. Et en plus, il y en a plein, j'imagine qu'il y en a plein qui écoutent même pas ce que tu leur dis, qui te posent des questions à la con. Enfin, ça me saoulerait vite, ça. Non, je suis pas assez patient et psychologue là pour faire ça. Donc, non. Ouais, mais c'est bien, c'est franc au moins, et puis c'est la vérité tout simplement, hein, parce que ce que Ah non, tu... mais moi, tous ceux qui me demandent, tu fais de coaching, je leur dis non, je fais pas de coaching. Voilà, c'est tout, quoi. Et toi, Luc, t'es bon psychologue du coup? Ça dépend avec qui. C'est- Non, mais il y en a, ils doivent te saouler, j'imagine, des fois. Moi, je serais pas assez. Enfin, Je peux être très dur et bien, tu vois, la guillotine, tu vois. Et je peux être très cool des fois. Ouais, mais après, ça dépend aussi de la personne que tu as en face et de Non, l'objectif mais ça qu'elle... dépend de ce qu'on me oui, raconte. bien sûr. Si vraiment qu'on me raconte des couilles, alors là, attention, je suis une tête de con. Là, j'annonce, je peux pas, là, je suis pas gentil. Hein. Si vraiment je vois qu'on me raconte des conneries, là, je suis pas gentil. Oui. Ah ouais, là, tu sais, comme dit Alex, hein, c'est un travail et tout. Moi, je m'investis dans ce que je fais. Ouais. Moi, je fais le copier-coller. Moi, c'est le crayon papier. Attention, je travaille. Je sors la calculette, je sors le machin, je sors le truc. Et voilà, tu sais, je m'amuse pas à appuyer sur un ordinateur et bip, bip, bip. Pour te dire, Voilà, hein, c'est ça. tu sais, hein, le premier ordinateur, il est là et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, pour te dire. Hein. Et je coach depuis un moment. Tu vois, j'ai investi dans un ordinateur, dans certaines choses, voilà, pour pouvoir faire, entre autres, des visios comme ça, des choses intéressantes. Donc voilà, donc c'est vrai que quand tu t'investis dans quelque chose et puis que le client, tu vois, qui fait le con à côté, il y a un moment, tu dis, écoute, mec, je ne vais pas perdre mon temps avec toi, je préfère arrêter. Ah, c'est tout, je préfère arrêter. Je ne veux pas de polémique et tout, parce que je pars du principe que si c'est un travail voilà, d'équipe. Si moi je fais le travail et lui ne fait pas le travail, ça ne peut pas fonctionner. Et ce que je vais dire au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui vont mal le prendre, mais c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui font bien leur travail et qui sont des fois dénigrés ou machin, mais c'est les élèves qui n'ont pas fait le boulot. Moi, excuse-moi, Aussi. quand je vois des athlètes pros qui changent de coach à tir-larigot, à un Ouais. moment donné, c'est un problème. Et le problème, il vient pas des coachs. Hein. Excuse-moi. Hein. Excuse-moi, il vient réellement de l'élève en lui-même. De C'est un personne. investissement. Il y en a qui ne sont pas faits pour supporter des diètes. Je te le dis. Et ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une diète, c'est comme fait Alex et tout, et il faisait moi aussi, c'est que nous, on faisait la diète à l'année. C'est-à-dire qu'en saison, on mangeait plus, mais on mangeait clean. Tu vois, on n'allait pas se faire comme aujourd'hui, ils font des cheat meals, ça tire l'arigot, des cheat meals, des machins. Non, je l'ai fait, ça, faut être honnête. Oui, non mais Alex, Mais tu le fais un reste, repas dans un bar, mais là, c'est plus. ouais. Maintenant, les mecs, ça bouffe des céréales, ça bouffe des burgers Ah après les. oui, non, mais ça, c'est n'importe quoi, Mais ça, je suis d'accord. c'est la fête à neuneux, là, faut y arrêter. Faut y arrêter, faut arrêter. Dorian Yates, il n'allait pas bouffer des burgers après les cuisses. Non, 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 c'est sûr. Déjà, il allait pousser un dégueulon dans la poubelle. Et je pense pas qu'il avait envie de bouffer un burger et des frites. Hein. Et puis les céréales et tout, faut y arrêter. Faut y arrêter. Non, mais il y a un moment donné, faut y arrêter. Les céréales, il y en a qui oublient de dire, c'est qu'avant, ils s'injectent de l'insuline comme des chiens. Et puis après, Ouais, ils bouffent 150 grammes de céréales pourries. Hein. Et puis après, une demi-heure après, ils balancent un vrai repas. Faut dire la vérité. Moi, je dis la vérité. J'assume. Bon, bah les couilles. Ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à venir me parler. Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter. Là. Faut arrêter parce ouais, qu'il ouais, non, c'est sûr. y a des petits jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient ça. Ils se disent, putain, moi aussi, je vais manger des burgers après les cuits, je vais manger des Ouais, céréales. ouais. Et mon petit coco, ce que tu as oublié, c'est que l'autre, il s'est envoyé, je sais pas, moi, 200 mg d'hormones thyroïdiennes, il s'est envoyé 100 microgrammes de clenbutérol, voilà, et puis derrière, il s'est blindé aussi à l'insuline. Ça, tu le sais pas. Voilà, donc il faut arrêter. Non, c'est sûr. Et c'est ce qui me fait chier, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, il y a plein de petits jeunes qui sont prometteurs et tout, ils voient ça, ils font pareil. Et puis après, ils comprennent pas, ça marche pas. Lui, ça marche sur lui, moi, ça marche pas.
Moi, j'en ai eu comme ça qui sont venus voir à la salle. Luc, je comprends pas, je mange des burgers après les cuisses, il n'y a rien qui se passe. Et j'ai dit, mec, qu'est-ce que tu me racontes? Arrête, c'est pas ça la diète. Oui, mais il y a lui qui fait et tout. J'ai dit, mais lui, déjà, il a 25 ans de muscule et tu sais pas ce qu'il fait en amont derrière. Mm. Tu sais pas ce qu'il prend, tu sais pas ce qu'il utilise. Ah bon, mais il fait des trucs particuliers. J'ai dit, mais mon gars, attends, bien sûr que oui, il fait des trucs particuliers. Tu peux pas manger de la nourriture comme ça et tout, et puis avoir un physique tanké. C'est pas avec des pizzas et des burgers que tu construis un physique de titan. Faut arrêter. Faut arrêter de raconter des salades. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il y a, comme dit Alex, il y a une base. Voilà, tu as une diète à l'année carrée. Voilà, tu manges plus en quantité, plus de calories. Et puis quand ça à la période de compétition, tu réduis ta diète. Mais excuse-moi, moi j'ai vu Alex faire une diète, je l'ai jamais vu s'enfiler des burgers après les séances de cuisse. Excuse-moi. Non, voilà. Voilà, nous on finissait les compètes, on allait se faire un cheesecake factory parce qu'on aimait bien, on mangeait bien. Voilà, on allait se faire des trucs. Oui, c'est Voilà, normal. des trucs normaux. Mais faut pas déconner. En préparation, non, tu peux pas t'enfiler des trucs comme ils font maintenant aujourd'hui. Avant la séance de cuisse, c'est que je me prends un cookie. Avant, je me suis injecté 6 huiles d'insuline. Faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de mentir. Il y a un moment donné, il faut arrêter de mentir. Faut arrêter les mensonges. Alors, c'est sûr que ça ne va pas faire ce que je dis, mais ce que je dis, je l'assume. Ceux qui ne sont pas contents, ils ont qu'à venir me parler, il n'y a aucun problème. Moi, j'assume. Voilà. Mais moi, je préfère le dire parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent se lancer là-dedans, mais ils ne savent pas le côté obscur de la chose. Moi, le côté obscur, je l'ai vécu, j'ai pratiqué, j'ai consommé. Voilà. Ça m'a amené à un moment donné dans le mur, pas au niveau de santé, mais au niveau, on va dire, de la justice. Voilà, il faut le dire. Moi, j'assume aussi. Donc voilà, Alex, il sait. Hein, je me suis fait exploser. Il y a eu une affaire. Voilà. Oui, j'ai consommé. Oui, j'ai utilisé. Voilà. Oui, j'ai fait de la compétition de haut niveau. On ne peut pas faire de la compétition à haut niveau sans ça. C'est pas possible. Point. Il faut être clair. Quand tu veux faire du bodybuilding de compétition, quand tu veux être pro, il y a un moment donné, il y a le côté obscur. C'est comme ça. Si c'est bien fait, tu t'en sors bien, tu n'as pas de problème de santé. Si tu vas trop loin, c'est le cercueil. Point. Il n'y a, pas- il y a, pas- il y a, il y a pas il y a pas photo. Au jour d'aujourd'hui, on voit bien les catombes qu'il y a chez certains. Il y a des morts, les mecs qui claquent dans leur chambre d'hôtel à Olympia. Voilà. Il faut dire la vérité. Il y a un moment donné, il faut dire la vérité. Voilà. Et puis aujourd'hui, je suis désolé, mais il y a des catégories, comme dit Alex, il n'y a pas de catégorie de poids chez les men physiques. Les mecs qui font 100 kilos, 105, 110. Les filles, il y en a, elles se transforment, on dirait, elles ont des têtes de grenouilles et tout. Arrêtez. Non, mais je suis dur, mais c'est la vérité. Après, on dit, ouais, il faut que ça reste féminin, mais ça reste plus féminin. La nana, tu lui mets une cagoule, de dos, tu as l'impression que c'est un bonhomme. Non, mais il faut dire la vérité. Non, je dis des conneries, il faut le dire si je dis des conneries. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà. Non, mais il faut que ça reste un sport. Moi, j'aime ce sport. Je cracherai jamais sur ce sport. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai vécu mon rêve, j'ai fait Olympia, j'ai été refait. J'ai fait des compètes pro, je suis parti avec Alex, qui est un ami. Je me suis éclaté, on s'est entraîné ensemble. J'ai vécu des moments de rêve. Franchement, je me suis éclaté. Voilà, franchement, je me suis éclaté. Si c'était à refaire, je referais. Aucun problème. Voilà, il y a le côté obscur, on le sait tous, c'est comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a trop de coachs qui racontent des couilles. Ah, il y a trop de coachs qui mentent. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, mais derrière, ils oublient de dire qu'est-ce qu'ils font faire. Et à un moment donné, ils bousillent des gens et tout. Excuse-moi, tu as des coachs qui sont à Pétaouchnok au Portugal ou machin. Les filles, ils les dézinguent. Et Alex, tu le sais parce que tu as vu des bilans de filles et tout. Ah bah, j'en ai vu plusieurs, ouais. Faut arrêter. Les nanas, elles ont la thyroïde, elles sont éclatées. Les nanas, elles ont plus de règles depuis X années. Hein. Non, mais Euh, j'en ai vu qui ont fait des malaises avant mais de monter sur scène parce que leur franchement, coach leur a fait arrêter de boire 2 jours avant, plus les diurétiques. Enfin bref, tu le vois. potassium aussi. Ah, vas-y, prends du potassium. Ah, il y a eu des coachs français, il y a eu des bons. Waouh, il y a eu des champions du monde. Ah ouais. Les mecs, ils leur faisaient ingurgiter du potassium à tir-larigot. Allez, bam! Moi, j'en ai vu aussi tomber. Hein. Attends, c'est. Ouais, Il y a j'en ai vu plusieurs, hein, c'est vrai en plus. Aujourd'hui, tu as les vrais coachs, et puis tu as les coachs bling-bling aussi, hein, qui sapent avec des sapes de fou, des montes à 30 000 pour coacher. Excuse-moi, ça, c'est pas des coachs. Ouais, mais le problème, c'est que, comme tu dis, les jeunes, ils font pas la différence Non. entre ces coachs-là et les vrais coachs, entre guillemets, quoi. Puis ils iront Donc, plus vers quelqu'un qui a cette notoriété, parce que pour eux, voilà. la crédibilité vient de cette notoriété-là. Et oui, sauf que le problème, c'est que c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés, 100 000 Voilà. likes sur Instagram que tu es un bon coach. C'est ça le Bravo. problème. Voilà. Bravo. Ah oui. Eh oui, c'est ça le problème. C'est Mm. ça le problème. Moi, dans mes connaissances, j'ai deux, trois bons potes à l'époque où je me suis orienté. Il y en a un, je peux le citer, c'est François Gauvin, tu le connais aussi, Alex, tu le connais, Oui, c'est oui. dans le film Bodybuilder. C'est un super ami à moi. Ce mec-là, quand il commençait à mes débuts, il m'a aiguillé, il m'a dit, Luc, tiens, plus comme ça, fais ci, fais ça. C'est un mec qui était hyper calé en diététique.
Au niveau de l'entraînement, pareil. J'ai fait des entraînements avec lui de fou. J'allais m'entraîner dans le Jura. Je partais de chez moi ici à 6 h du matin. J'allais dans son assos m'entraîner. Il m'a accueilli et tout. Franchement, j'ai fait une partie de ma prépa aussi chez lui. Voilà, je me suis préparé pour les compètes un peu de partout. Voilà. Et je peux te dire un truc, le mec, il était calé en diète, un truc de malade. Voilà. Mais ce mec-là, tu vois, c'était un ancien. Je l'ai écouté. Bah, des fois, il faut mieux se rapprocher de mecs qui ont une certaine expérience, de la bouteille, de se rapprocher devant des mecs là, qui ont fait 2 compètes ou qui n'ont jamais fait de compète et qui ont des followers à tir larigot, mais il faut être cinglé. Cinglé. Mais en Le mec, fait, avant, avant, quand on s'entraînait parce qu'on voulait progresser. On s'entraînait, voilà. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'on s'entraîne parce que c'est la mode. Voilà. Tiens, j'ai une salle qui s'est ouverte là, j'allais m'entraîner. C'est la mode de se faire C'est se ça? mettre en prendre en photo, en selfie voilà. dans la salle et tout. Ah C'est bah lui, ça? il coach, bah tiens, je vais me faire coacher par lui, c'est la mode. Il a beaucoup de followers et tout, On s'est batté les mais couilles de ça. Nous, on était là, comme dit, et- pour performer, pour progresser, pour s'entraîner. On rentrait pas dans la salle. Maintenant, les gens, ils rentrent dans la salle. ah, mais il rentre dans la salle, ce que je te dis maintenant, parce que ça Oh fait là bien. C'est la mode, voilà. là. On va s'entraîner comme on va au café ou je sais pas. Alors Ouais, qu'avant, on s'entraînait, putain, on en voulait quoi. On mais- s'entraînait pour progresser quoi. Alors que c'est pas le cas maintenant. Ah, du vrai entraînement, quoi. C'est de la sueur, de la défonce et tout. Voilà. On poussait de la fonte, on brassait des tonnes de fonte, ça c'est sûr. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, Non, mais puis bon, les salles ne sont pas faites pour ça maintenant, hein, cela dit, hein. Certes, il y a des salles de partout, mais c'est pas ce qu'ils veulent, hein. De toute façon, quelqu'un qui s'entraîne dur, ils n'en veulent pas de ça, hein. bah Ouais, non, c'est mauvais ça. clients, parce qu'on casse le matériel, soi-disant. Ah, des mauvais clients. Et puis, on fait du bruit, et puis parce que plein de choses. Oui. Eh, Ah, parce qu'on fait peur aux clients ou parce qu'on les intimide. J'ai déjà entendu ça aussi. C'est le comble quand même. ouais. Ah ouais. C'est con parce que souvent, c'est la personne qui va se plaindre, ça va être la maman là, qui est en brassière. Maintenant, c'est ça, un brassière, legging tout serré, mais ça déborde de partout, et qui va te dire que tu l'intimides parce que toi, t'es couvert de la tête aux pieds et que tu t'entraînes dur. Je l'ai encore vu un tout à l'heure, hein, donc c'est pour ça que je le dis, mais c'est vrai que tu dis, en fait, bah, voilà, c'est devenu le PMU du Ouais. coin. De toute façon, tu me verras pas dans ce genre de salle, je te rassure. Ouais, bah, C'est clair. voilà, là, quand j'en vois, là, ça fait parce que je m'entraîne vers les coups de 11 h midi. Là, il y avait la Coupe du Monde et les mecs, ils étaient sur leur téléphone, ils regardaient les matchs en même temps qu'ils s'entraînaient. Je disais, mais putain, ça se passe comment, tu vois? Ça sert à rien qu'ils viennent, franchement, ça sert à rien qu'ils viennent. Reste chez toi. Ouais, ben achète-toi, c'est ça. Ah oui, ah Donc, oui. Moi, à maintenant, l'époque, quand je me préparais pour les compètes, tu sais quoi? Bah, il y avait les téléphones Internet, hein, mais je prenais même pas mon téléphone avec moi, c'était dans le vestiaire. Je ouais. voulais pas être dérangé, justement. Donc, Mhm. bon, Pareil. après, il faut savoir ce que tu veux, hein, c'est tout. Oui, voilà, mais il faut être cohérent aussi avec ce que tu prêches, entre guillemets, dans le sens où si tu dis que tu es là pour t'entraîner, entraîne-toi, quoi. Non, mais une grosse partie qui sont là, ils sont pas là pour s'entraîner, justement. C'est- Voilà. Ils sont là pour se détendre ou pour rencontrer du monde ou pour discuter. Ah ouais, Voilà. ouais, mais c'est vrai qu'il y a le côté aussi, c'est le Tinder, en gros, maintenant. Tu as le Tinder Ouais, en voilà. vrai, tu vas à la salle. Mais ouais, mais tu n'avais pas ça avant, parce qu'avant, il y avait beaucoup moins de salles. Les quelques salles qu'il y avait, je veux dire, voilà ce que je te dis, les gens, ils venaient pour s'entraîner, ils ne venaient pas pour discuter. Donc, ceux qui voulaient discuter, bah, ils ne venaient pas dans les salles de muscu. Voilà. Du coup, tu n'avais que des vrais athlètes bon, qui venaient s'entraîner dans les salles. Voilà. Pas comme maintenant, quoi. Et du coup, comment ça se fait que tu as t'as quand même cette salle à Perpignan, toi, Alex? Bah, moi, c'était mon rêve depuis très longtemps d'ouvrir une salle. Depuis que j'étais à Lille à l'époque et encore à la fac. Donc, ça a failli se faire plusieurs fois. Une fois en 2009, j'ai failli le faire aussi, mais bon, finalement, ça n'a pas pu pour diverses raisons. Et puis là, j'ai eu l'opportunité fin 2016 avec 2 associés. Voilà, on a monté ça. C'était mon rêve, donc voilà, je suis content de l'avoir fait. Ouais. Justement, comment tu abordes la concurrence avec ces salles-là, là, avec ces salles low Pas cost, là? facile, mais on essaie d'apporter justement des choses qu'il n'y a pas dans toutes ces chaînes de fitness ou de low cost. Bah, déjà, la qualité du matériel. Ouais, Mais bon, le problème, c'est que les beaucoup gens de n'ont gens pas ne compris. font pas la différence entre un matos premier prix ou vraiment un truc. Il y a vraiment que ceux qui ont l'habitude. Et après, on essaie d'apporter le côté personnel qu'il n'y a pas dans les salles, tu vois, de toutes les chaînes. Tu es juste un numéro, alors que nous, les gens, on s'intéresse un peu à eux, tu vois, on essaie de leur montrer un peu l'utilisation des machines. S'ils veulent des conseils sur la diète, on leur donne. Voilà, on essaye de Ouais. faire un truc personnalisé, tu vois.
pas moi parce que je suis pas à l'accueil, mais je sais que la personne qui est à l'accueil, elle connaît les prénoms de tout le monde. Tu vois, quand les gens y rentrent, ils disent ah, salut Michel, ah, salut, tu vois. Mm. Donc, on essaie d'apporter ces trucs-là qu'il n'y a pas dans toutes les chaînes, toutes les grandes chaînes. Convivialité. Voilà, convivialité, humanité. Ouais, le Voilà. côté humain, ouais. Voilà. Ouais. Et ouais, niveau matos, du coup, Mais pour répondre, excuse-moi, pour répondre à ta question, c'est pas facile parce que voilà, il y a des salles, il y en a de plus en plus. Moi, je sais qu'à Perpignan, là, une grande chaîne que je ne citerai pas, ils ont 5 salles, ils vont en ouvrir une 6e bientôt. Donc, si tu veux, c'est dur, mais bon. Ouais, bon, après, c'est pas la même clientèle aussi qu'ils attirent, quoi. Non, non, c'est pas la même clientèle, c'est sûr. Mais tu sais, il y en a. C'est quelle clientèle, Alex? Non, nous, les gens qui viennent, ce que je te disais, c'est comme avant, ils s'entraînent, ils viennent pour s'entraîner. Ouais, Voilà, voilà. ils viennent pas pour discuter ou pour se faire voir. Ouais, c'est ça. Et après, ouais, de Mais toute façon, ils ont pas envie. En fait, à partir du moment où ils choisissent cette salle, la plupart, hein, peut-être pas tous, hein, mais en fait, ils n'ont pas envie d'investir sur eux-mêmes. Donc déjà, ça ne marche pas, en fait. dans ceux qui vont dans les chaînes, tu veux dire, les low Ouais, cost ouais, company. ouais. Ah oui, oui, bah oui, ça, non, mais c'est sûr. Alors que, parce que déjà, je pense que tu n'as pas le même tarif qu'eux, logiquement. Et même si tu es obligé d'adapter, j'imagine. Mais forcément, déjà, la personne, elle fait cette démarche d'investir. Oui, non, mais c'est clair. De toute façon, moi, j'ai plein de gens qui sont venus à la salle. Tu leur demandes bah, pourquoi tu viens ici et pas dans d'autres. Ils vont te dire parce que je suis motivé, je veux retrouver de la motivation, je veux progresser. Voilà. Donc, ils vont pas aller dans des trucs low cost, quoi. Ouais, puis il y a le côté, bah, justement, que tu es en train de le dire, mais c'est vrai que tu as ce côté émulation que tu fais, tu t'entraînes avec des gens à côté de toi qui ont cette même passion de l'entraînement, qui aiment Ouais. s'entraîner. Forcément, toi, derrière, tu n'as pas le même entraînement, c'est pas possible, et du coup, tu progresses plus, ça c'est clair et net. Ouais. Ouais, alors, une petite anecdote à ce sujet. Quand on a ouvert la salle, je faisais beaucoup de vidéos pour faire de la pub et tout. Sauf que très rapidement, le bruit a couru que c'était une salle que pour body et tout, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas venir parce qu'ils disaient, ouais, moi, je suis pas gros, je suis pas musclé, les nanas, elles voulaient pas venir et tout. Donc, en gros, mes associés m'ont dit, bon, Alex, essaie de faire moins de vidéos en débardeur et tout. Donc, bon. Mais ça, c'était pour le fun, pour l'anecdote, ça. Ouais, mais bon, après, ça fait aussi partie de. Enfin, c'est normal aussi bah, que la salle, enfin, c'est ton image aussi, entre guillemets, la Oui, salle, oui, c'est sûr, l'image et c'est tout. sûr. Donc, bon, après, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui sont un peu moins à l'aise avec ça, mais bon, c'est un problème d'ego dans ce cas plus qu'autre chose. Non. Oui, oui, oui. Après, bon, après, maintenant, il y a, ça c'était à l'époque, maintenant, il y a vraiment, ouais, on a des nanas, on a un peu de tout. Ouais. Hmm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le niveau du matos, du coup, tu le changes régulièrement. Comment ça marche? Du coup, c'est plutôt que parce que maintenant, il y a moins de salons pour aller voir les nouvelles machines, par exemple. Mais Ouais, ben, en ce moment, surtout avec le truc Covid, là, c'était un peu la ouais, galère. Ben, on le change régulièrement. On essaie ben, tous les ans, peut-être, on change une ou deux machines, tu vois, ou ouais. on en apporte. Là, on a 3 nouvelles machines depuis avril, là. Bon, on essaie de s'adapter, quoi. Je sais qu'avant, on n'avait pas de hack squat. Et beaucoup de gens se sont plaints parce qu'on n'avait pas de hack squat, et moi le premier d'ailleurs. Donc j'ai dit, bah, il faut un hack squat. Du coup, on a pris un squat, voilà. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui l'utilisent. Parce qu'on a une machine à V-squat, tu sais, un V-squat. Ouais, le Et hammer, une espèce de machine, mais c'est pas du hack squat, mais c'est pas pareil. Le hack squat, c'est quand même du hack. Voilà, pas pareil. Ouais. Ouais. euh, C'est quoi? C'est le V-squat hammer? c'est comme le hammer, ouais, c'est pas pareil. En fait, si tu veux, la marque nous qu'on a au fitness, ils font des copies de hammer, on va dire, quoi. Ok. C'est la même chose. C'est Mhm. les mêmes sensations. Pour m'être entraîné sur du hammer, c'est exactement la même chose. Ok. Ouais, parce que le V-squat, moi, je dirais que c'est pas quelque chose sur lequel je suis. Les sensations derrière sont un petit peu bizarres. Sur le V-squat, Ouais, ouais, ouais. oh, Par rapport à un rien vrai hack de- squat, c'est vraiment c'est le jour et ah, la le nuit. squat, c'est différent, ouais, c'est différent, c'est sûr. Et bel squat, t'en as mis un dans la salle? Non, mais on me l'a déjà demandé plusieurs fois, ouais. On me l'a déjà demandé plusieurs fois. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de l'essayer, c'est vraiment pas mal, hein. Pas Et mal, le hein? pendulum squat aussi, j'ai essayé, Ouais, c'est pas mal ouais. aussi. Bon, après, il faut avoir la place hein, aussi, mais bel squat, ouais, ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois, ouais. Faut voir, faut voir. Le pendulum, moi j'avais essayé bah, justement la marque Gym 80, c'est vrai quand même c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Les Gym 80, c'est du bon matos qu'ils font. Ouais, c'est bon. Attention. Ouais. Et toi, Luc, du coup, le bel squat, tu l'avais pas essayé encore, du coup, non? Non. Non. Ça, Tu l'as jamais essayé, le bel squat? Ah si, peut-être à Dubaï. Si, à Dubaï, j'ai essayé ça. C'est pas mal, franchement, c'est bien. Ouais.
Dubaï, je crois que j'avais essayé ça à Dubaï. C'était les premiers à les avoir et tout, là, chez le Binous Gym et tout, là, j'avais essayé ça. Hmm. Mm. Et si Ouais. c'était, ça me fait penser, là, tant qu'on est en train de parler des jambes, s'il y avait un exo, en tout cas que vous auriez su que c'était pas bon pour vous à l'époque, en tout cas qui est plus dangereux quand on vieillit, est-ce que genre le squat, parce que typiquement c'est celui que tout le monde dit, ou le soulevé de terre, hein, c'est les deux exos qu'il faut éviter après au fur et à mesure. Est-ce que vous auriez changé votre façon de vous entraîner à cette époque-là, ou pas du coup, en fait, ou pas du tout? Bah, moi, alors là, moi, c'est très simple, c'est évident même. C'est le coucher, développer coucher, puisque c'est en faisant du coucher que je me suis blessé. Donc, franchement, si j'avais pu l'éviter, mais bon. Par contre, le squat, sous les terres, j'ai jamais eu de problème de. Bon, j'ai une petite douleur au genou maintenant, mais je me suis jamais sérieusement blessé, ni au dos, ni aux cuisses, enfin, ni au genou en tout cas. Donc, pour moi, je dirais le coucher. Il vaut mieux faire peut-être de l'incliné ou avec halter. Avec halter, c'est bien, c'est une meilleure sensation, je trouve. Ouais. Et le coucher, c'est vrai que ça peut être vite dangereux. Parce que Comment t'en ça se penses, fait que mais... comment Ah, ça se mais fait qu'ils faisaient autant de coucher? Moi, j'étais basique, moi, je te dis, et voilà, je faisais du coucher parce que voilà, c'était un mouvement pour les pecs et tout. Ça me réussissait bien. Donc, mais c'est vrai que pour l'épaule, en fait, si tu veux, je me suis blessé, le mec, il m'a mal assuré. Donc, tout le poids s'est reporté sur l'articulation et du coup, le cartilage a pété. Mais c'est un mouvement qui peut être vite dangereux, bah, comme oui, comme le squat, le soulevé de terre, hein, c'est sûr. Tu penses que, alors c'est un peu con hein, ce que je veux dire, mais tu penses que ça aurait été mieux que ce soit le pec qui lâche plutôt que l'épaule? Ben, à la limite, oui, parce que le pec, ben, ça se Ça attache? répare. Tu réinsères, c'est le muscle. Ça se répare bien. Si le tendon, tu le réinsères. Tandis que là, le cartilage, il a pété, ça se répare pas. Après, il n'y avait plus de cartilage, c'était os contre os tellement il était abîmé. Après, l'os était abîmé, donc du coup, j'ai dû mettre la prothèse. Et après, voilà, malheureusement, il y a pas, tu peux rien faire d'autre. Donc, ça m'a beaucoup limité après dans l'entraînement, si tu veux. Ouais. Même dans la mobilité, du coup. Ouais, mais même dans mais Parce que surtout dans comme la on dit, mobilité, pour en aller à un fait. squat, pour aller chercher un En fait, squat, si je ne repense pas à refaire de compète, c'est pas, pas seulement parce que je ne peux pas m'entraîner avec l'intensité, mais parce que je ne peux même plus poser. Tu vois, quand je fais un double biceps, je ne peux plus ramener le bras en arrière. Et dorsaux de face, je ne peux même plus les faire, c'est impossible. Donc, de toute façon, je ne peux même plus faire ces deux poses-là, donc ça sert que je me prépare. Si je ne peux même plus faire un double biceps de face, ça ne sert à rien. Quoi. Parce que l'entraînement, je me suis adapté, bon, même s'il y a un petit décalage, mais très léger. Mais si tu ne peux pas faire les poses imposées, bah, ça ne sert à rien. forcément, ouais. je suis d'accord avec Alex, hein, moi, le coucher, ça n'a jamais été mon truc. Moi, dès que j'ai voulu faire un peu de coucher et mettre lourd, ça me tire dans les épaules sévères. Et je pense que heureusement que j'ai arrêté parce que je pense que je serais allé au carton aussi comme Alex, hein. Parce que franchement, moi, c'était pas un mouvement que je kiffais spécialement. Et je te dis, je sentais plus mes épaules qu'autre chose. Et jusqu'à un moment donné, j'ai chopé une grosse tendinite dans une épaule. Et là, le médecin, quand il a vu mon épaule, il me dit, monsieur, si vous continuez, je pense que ça va mal se passer. Donc, je me suis dit, bon, on va écouter. Et puis, c'est vrai qu'après, avec les haltères, j'ai une meilleure sensation avec les haltères. Mais les haltères, je trouve que c'est beaucoup mieux, en fait. Ouais. Du coup, je me suis mis aux haltères puisque je ne peux plus faire de barre du tout. En fait, tu peux régler ton angle, chose que tu ne peux pas faire avec la barre, tu es figé dans un angle. Et Exactement. je trouve que l'amplitude, c'est beaucoup mieux parce que tu rapproches les mains les unes des autres, chose que tu ne peux pas faire avec la barre. Enfin, je trouve que tu n'as que des avantages avec les haltères. D'accord. Et tu serais plus sur de l'incliné ou du coup maintenant ou vraiment du coucher? Ben, incliné, de toute façon, je ne peux plus parce que je te dis, je ne peux plus trop Ouais. ramener le bras en arrière. Donc, je fais du coucher ou éventuellement très légèrement incliné, mais incliné à Ouais. 30 ou 40 degrés, je ne peux plus du tout. Là. Donc, mais sinon, si je pense que les deux sont bien, les deux sont bien. Mm. Plutôt incliné, je dirais à ce moment-là même, parce que ce qui fait la masse du pec, c'est surtout le haut du pec plutôt que le bas. Donc, il vaut mieux avoir un haut plutôt des pecs développés plutôt que le bas. Donc, Et toi, Luc, du coup, s'il y avait un exo que tu aurais aimé avoir avant ou que tu aurais aimé enlever avant? Moi, j'ai toujours aimé le soulevé de terre, le squat aussi. Le squat, j'ai arrêté d'en faire à un moment donné parce que je savais que si je continuais, je sentais que la blessure allait arriver parce que j'en faisais beaucoup, beaucoup à un moment donné. Ça nous Avec la cassait. charge? Hein? Avec la charge aussi, du coup. Ah oui. Moi, j'étais obligé de charger au squat, hein. Les soulevés de terre, c'était pareil. Voilà, c'était des grosses barres quand même. Tu vois, pour mon gabarit et tout. Les soulevés de terre, je travaillais à plus de 200. Les squats, c'était pareil. Donc voilà quoi. Donc à un moment donné, voilà, j'ai jamais eu de problème de dos. Je me suis jamais blessé une vertèbre ou quoi que ce soit.
Bon, l'ostéo, j'y suis allé quand même souvent parce que 2, 3 fois, bah, quand tu Mm. mets les barres 200 kilos sur le dos, des fois, ça appuie un peu où il ne faut pas et clac, clac. Donc, voilà. Donc, il y a un moment donné, quand tu manipules certaines charges, il y a un moment donné, voilà. Et puis, à un moment donné aussi, quand tu prends de l'âge, bah, tu te dis, bon, bah, il va falloir lever le pied sur certaines choses. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très rare si je fais du squat en barre libre ou même en barre guidée. Voilà, j'ai remplacé ça par un bon hack squat. J'aime bien le hack squat. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Une bonne presse, voilà, un bon leg extension. Et puis surtout avec les nouvelles machines comme ils font maintenant. Il y a certaines machines qui sont relativement intéressantes. Le pendulum, j'ai jamais essayé, mais ça doit être exceptionnel. Tu vois, j'ai jamais essayé ça, par contre. Pas mal. C'est vrai que c'est assez intéressant comme machine. Au jour d'aujourd'hui, je pense que avec l'évolution du matériel, on peut pouvoir continuer à s'entraîner et vraiment garder une bonne masse musculaire en mettant moins de risques au niveau comment, du squelette. Parce qu'il y a certaines machines au niveau biomécanique qui sont vraiment intéressantes. Il y a moins de contraintes sur le dos. Voilà, au niveau bioméca, il y a vraiment un angle qui est respecté au niveau. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de progresser, même quand tu rentres dans l'âge et tout. Parce que c'est vrai que quand tu prends un peu d'âge, bah, il y a des choses qui sont un peu plus risquées, quoi. Je n'irai pas m'amuser à Oui, squatter à 200 kilos maintenant, quoi, c'est sûr. Non, je te le dis c'est tout de sûr. suite. Non. Donc, ça, c'est sûr. Mais par contre, tu vois, mettre plus de 200 kilos sur une autre machine, ouais, là, tu vois, j'ai pas peur, quoi. Je me sens en sécurité, quoi. Je suis bien maintenu, mon dos est bien plaqué, j'ai pas de tension dans le bas du dos. Voilà, je me sens à l'aise pour travailler, quoi. C'est pareil, les legs extension, aujourd'hui, ils ont vachement évolué. Tu as des legs extension qui sont exceptionnels. À aucun moment, tu sens ton genou, l'articulation et tout. C'est un truc de fou. Il y a vraiment une tension qui est dans le muscle et tout. Les mecs, ils ont fait des machines de fou, hein. C'est des Mm. machines américaines, c'est des trucs de malade, quoi. C'est incroyable, quoi. Voilà, Alex, je sais qu'il a du bon matos chez lui. C'est vrai que c'est vachement plaisant quand tu travailles avec du bon matos. Je vais pas citer de nom, mais quand tu rentres dans certaines chaînes, tu te fous sur le leg extension, tu as l'impression que tes genoux ils vont exploser, quoi. C'est sûr. Ça, c'est pas plaisant du tout, hein. Mais eux, Putain, ils font pas d'efforts sur le matos, c'est ce que je te dis. voilà. Voilà. Et c'est ça, c'est dommage, c'est ça que les gens ne savent pas. C'est quand tu vas dans une salle comme chez Alex, à Perpignan, bah, tu montes sur la machine, putain, ça glisse, ça coulisse. Tu vas dans les Mais grandes ça, chaînes. c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui venaient d'une autre chaîne qui sont venues s'entraîner chez moi Oui, et qui m'ont dit ah ouais quand même le matos il est bien et tout, je sens bien, bah j'ai des oui, bonnes sensations et tout. Et pas des confirmés, hein, des débutants. Hein, ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Des gens un peu lambda et tout, ils se mettent sur une presse dans une grande chaîne, Eh oui, et puis quand ils viennent chez nous, tiens, ça va tout seul, ça glisse. eh oui. Eh ouais, Ouais, mec. c'est sûr, c'est le jour et la nuit. Ouais, mais ça, c'est pareil comme avec une voiture, hein. Quand tu roules avec une Merco, puis quand tu roules avec une Clio, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Eh ouais, c'est triste ce que je vais dire, mais voilà, le matos, ça, là, ça a un prix, et du bon matos, ça a un prix. Et c'est toujours pareil, eh ben voilà, les chaînes où ils veulent faire du profit, ils s'en foutent, ils mettent du matos chinois à 2 balles, ils s'en battent la sucette, tout ce qu'ils veulent, c'est remplir des salles et faire du chiffre, du Ah chiffre. oui. Il y a des passionnés comme Alex qui vont ouvrir une salle avec ses associés et qui vont mettre du bon matos, mais malheureusement, bah, les gens, ils voient que le prix et puis ils voient pas aussi l'investissement qu'il y a dans du bon matériel. Et un bon matériel, pour moi, c'est nécessaire parce que quand même, c'est ta santé. Quand tu vas t'entraîner, quand même, tu peux te bousiller. Bah, heureusement, pas tous ne regardent que le prix, mais il y en a beaucoup qui regardent que le prix, ouais, ça c'est clair. C'est dommage. C'est Ouais. dommage. Il faut bien savoir, quand tu vas dans une salle qui est bien équipée avec du bon matériel, eh ben, tu peux progresser vraiment et tu as moins de chances de te blesser. Mm. Quand tu vas dans des salles locaux, excuse-moi, le matos. Ah bah déjà, c'est con, mais rien que j'ai eu l'exemple la dernière fois, c'est le dossier qui te prend pour un rowing, tu vois. Hmm. Et ben le truc est en plein milieu, bah, Bah, ouais, il se barre. non. Oh. Donc ce qui fait que soit tu te pètes le plexus du cou, soit ça veut dire que tu vas faire quoi? Tu vas d'un coup le biceps il va partir. Oh. Ouais, c'est dangereux. Ça. C'est hyper dangereux. Et c'est pourquoi? C'est juste parce que c'est du matos qui n'est pas adapté en fait. Et surtout dans ce genre de salle, il n'y a aucun suivi, il n'y a personne qui te montre, voilà, tu t'assis comme ça, tu prends les poignets comme ça et tout, non. Non, C'est démerde-toi et voilà quoi. parce qu'à l'entrée, c'est un commercial, c'est tout. Le mec, il Ouais, sait Alors, mais pas. c'est ça, c'est des commerciaux. ils veulent même pas que ce soit qu'ils aient le titre de commerciaux, il faut que ça reste des agents d'accueil. Et quand tu Oh, vois la gueule des agents, enfin, bon, je vais pas dire la gueule, le physique des agents d'accueil, mais tu te dis, c'est pas normal. Tu vas dans une salle, tu vois quelqu'un qui est pas en santé qui t'accueille. Non, mais t'as tué. Ça, c'est pas bien. D'ailleurs, il y a un truc qui me fera toujours rire, c'est chez nous, il y a la directrice, enfin pas la directrice, enfin si, la directrice d'une grande d'une grande chaîne de low cost qui s'entraîne chez nous, tu vois. C'est ça qui me fait rigoler. Ah ouais, c'est clair. Alors là, il y a vraiment un problème. Ouais. non, mais c'est pareil, le responsable ici du secteur. Donc à Clermont, il y a 4 ou 5 clubs de Orange.
Le mec s'entraîne pas dans un club orange. Ouais, ben, c'est qu'il y a un problème alors. C'est pas normal, Je sais pas si ouais. t'es- Mais qu'on fasse gaffe déjà qu'on va avoir des ennuis avec la farine, je vais pas citer d'autres noms, tu vois. Mais Ah, ouais, c'est. t'aimes pas Yam Nutrition, toi. Oh, t'es pas gentil. C'est Ouais, pas bien. Pas j'ai bien. rien dit. Juste, Pas bonne ton. les, les gens que j'ai en suivi qui consomment de ça, bah, pas possible, ça, c'est pas possible. Ah bon? Pas possible. Bah, J'aurais dit disons qu'elle- que déjà en intra-training, je mets pas de maltodextrine. Donc, tu vois, Ah, il balance. Wow, bravo, t'applaudis. Bravo. donc après, je peux pas. Je peux pas. Mais bon. Ah, mais attention, ils ont sorti un super produit, un inhibiteur de myostatine. Ah Attention. bah, là, Alex, tu dois être bien placé pour en parler. Du coup, est-ce qu'on peut naturellement inhiber la myostatine? Oh, ben là, je suis pas. Non, là, j'en sais rien. Je peux pas te dire. Naturellement inhibé, tu dis? Non, je pense pas. Après, Non, honnêtement, je pense pas. Non. De toute Bon. façon, même chimiquement, je suis pas sûr que ce soit vraiment très très au point. Enfin, tu sais, non. il y a rien de vraiment cadré, approuvé par des études, on va dire scientifiques et validé. Hein. Chacun fait sa petite sauce, donc voilà. Ça, justement, par rapport à ça aussi, ça rejoint un petit peu les salles low cost, parce que dans les salles low cost, maintenant, on voit de ces choses aussi en termes de chimie, où maintenant, bah, justement, ils ont fait leur inscription et puis ils ont déjà ce qu'il faut dans le sac parce qu'ils ont commandé. Par rapport à ça, enfin, comment vous le voyez? Enfin, qu'est-ce qui vous gêne le plus par rapport à ça aussi? Parce que moi, ce qui me gêne, c'est le manque d'éducation qu'il y a et cette facilité Mais moi, je qu'on vais te expliquer la chose. À l'époque, c'était un milieu fermé. À l'époque, c'était, si tu veux, déjà les mecs qui faisaient de la compétition à haut niveau, il n'y en avait pas des masses. Et dès que tu abordais le sujet de tout ce qui était stéroïdes, choses comme ça, c'était dans des milieux bien fermés avec des gens voilà, qui étaient dans le truc. Au jour d'aujourd'hui, avec l'accès des réseaux, Et c'est ça. C'est machin. parce qu'en fait, maintenant, tu as accès à tout sur Oui, Internet. Chose qu'il n'y avait pas avant. eh oui, Avant, il fallait faire une démarche, tu vois, voilà. alors que maintenant, en 2 clics, tu as tout et n'importe quoi, en fait. Donc, bah, c'est la Et porte à ouverte l'époque, la porte ouverte à n'importe quoi, voilà. à l'époque, il fallait faire une démarche et il fallait être pris au sérieux. Oui, Moi, non, mais quand je quand dis on démarche, c'est prêt à être pris au sérieux, bien sûr. Voilà. Et moi, quand j'ai commencé, que j'ai dit que je voulais faire de la compète, il y avait un entraîneur qui était dans la salle où je m'entraînais, qui était chauvin, qui faisait de la compétition. Il est venu me voir, il m'a écouté, il me dit, OK, toi, je t'ai vu t'entraîner, je pense que tu peux faire. Je pense que tu as le mental, tu peux faire. Il m'a fait confiance, il m'a expliqué certaines choses. OK, boum, je suis parti dedans et c'était parti. Mais aujourd'hui, c'est fini, ça. Aujourd'hui, n'importe quel petit lambda, il va prendre son internet, ouah, produit dopant, machin, je vais acheter ça, ça, il connaît rien, c'est pas grave. Il va demander à un tel dans la salle parce que l'autre, il a un peu de Après, bras. voilà, ils Et là, sont ça. pas aidés parce qu'ils ont des mauvais conseils aussi. Donc, Ah oui. les gens, ils disent n'importe quoi. Donc, tu parles à un jeune, tu lui dis, voilà, tu fais ça, bah, lui, voilà, il va le faire. Eh Donc, oui. Et le mec, 15 jours après, il va ingurgiter ses trucs, et 15 jours après, il a le dos, c'est un clafoutis géant. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? ouais. Ah, bordel, qu'est-ce qui se passe? Ouah, le dos, un clafoutis géant, le truc. Ouah, putain, ça marche pas Non, et tout. mais c'est inquiétant de voir à quel point c'est banalisé, en fait. Quoi. Ouais. Tu prends ça comme des bonbons maintenant, j'ai envie de dire. Presque. C'est un truc. Ouais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, là? La plupart des guignols qui font ça, parce que j'appelle ça des guignols. Hein, tu vois, des guignols. Et encore, je suis gentil. Parce que, excuse-moi, mais quand tu prends des choses comme ça, des produits, donc des trucs chimiques, voilà, il y a bien une chose, il faut bien se dire une chose. C'est pas parce que tu prends ça que tu vas avoir un physique stock. Hein. C'est que Ouais, mais, l'entraînement, il y a la diète derrière. Ça marche pas comme ça. Autrement, des non, costumes. mais il y en a beaucoup, ils Les vont mecs, croire ils, que. ils- ils ont ouvert la boîte de Pandore. Putain, je vais être musclore. Ouah, putain, Eh mec, nous, avec Alex, on a plus de 20 piges d'entraînement. Je ne crois pas qu'on s'est musclé comme ça en 5-7. Hein. Les mecs, ils croient qu'au bout de 2 ans, ils vont être musclores. Et Non, les mais il gars, y en a, je sais pas, ils voient la cure de Big Ramy sur Internet, ils vont faire la même, ils vont croire qu'ils vont être comme lui, tu vois. Mais ça, il y en aura toujours pour penser ça, tu vois. Donc, Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on se partageait aussi, Luc, là, les réels de l'autre là, qui oh balance là des là. trucs sur Instagram. Là. Oh, Il a balancé la cure de Dallas McCarver comme ça. qui Mais ça, qui forcément, ça? c'est un mec, je sais plus comment il s'appelle, Rémi Fitness ou je sais pas quoi.
sur Instagram. Bon, en fait, ce qu'il fait, et ça marche parce que je crois qu'il a je sais pas combien de milliers d'abonnés, c'est qu'il prend il prend des vieilles conneries, et puis il balance ça vraiment que ciblé sur les produits en affichant des bodybuilders et en disant, ben, l'exemple qu'il y a eu, c'était ceux qui prennent de la traîne, du coup, ils aiment les carottes, donc pour dire qu'en fait, c'était devenu des homos parce qu'ils prenaient de la traîne. Les autres, c'était Dallas McCarver qui a clapsé à cause de Chad Nichols. Il dit vraiment ça dans la vidéo, hein. Il dit c'est Chad Nichols qui a Mais fait Dallas. c'est quoi ces sources pour dire des trucs comme ça là? Voilà, on y vient, Alex. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Vas-y, continue. Là, ça Parce m'intéresse. que là, moi aussi, je peux dire des trucs comme ça et dire des trucs sensationnels, mais après, si c'est des fake news, on ne sait pas d'où ça sort, je veux dire, ça n'a Je peux dire des aucune vraies news, hein. crédibilité, quoi. Je peux dire des vraies news, hein. Il y a des filles, elles ont à la place du clitoris, un cornichon, hein. Je peux dire, moi, si tu veux. Ouais, non, mais on peut dire des tas de trucs après, ouais, si c'est, on ne sait pas d'où il sort ça. Ben, puis même, je pense que physiquement, il n'a pas l'expérience pour en parler en soi. C'est ça qui est un peu dérangeant aussi, Non, non, mais mais d'où est-ce qu'il sort toutes ces infos là? je sais pas. La haute du Père Noël, il a fait une Ouais, pico mais- par terre. Hmm. Non, mais je sais pas. C'est ça le truc. Je sais, c'est juste. Je peux pas savoir ce que faisait McCarver et tout, c'est Mais non. impossible. Mais non, mais on sait rien, il n'y a que lui qui sait en fait, c'est tout. Donc, Tu as vu ce voilà. qu'il annonce? Il dit que McCarver, il tournait à 2 grammes de traîne par semaine. Mais il faut arrêter. Qu'il était Non, à mais de 10 toute façon, qu'il était 10 à 10 comme je grammes, dis il souvent, dit on ça, 10 entend tout et grammes. n'importe quoi. De toute façon, il n'y a que eux qui savent ce qu'ils font. Exactement. Les gens savent ce qu'ils font, voilà. Et Ouais. c'est tout, quoi. Après, on peut dire des tas de trucs, mais de Excuse-moi, hein. toute J'ai façon, je jamais suis pas persuadé qu'avec 2 grammes de traîne, ce soit utile, vraiment utile pour bien progresser, hein. Donc, En tout cas, moi, à l'époque, j'ai utilisé ce produit-là, j'ai jamais sucé des bites, hein. Excuse-moi. non, mais ça, c'est comme la diète et comme les protéines, ça sert à rien d'en prendre trop. Ah, Voilà, t'as la dose utile, on va dire, et après, bah, ça sert à rien, quoi. Plus, ça sert à moi, rien. je pas les carottes en plus, hein. Ouais, mais c'est vrai que ça fait balancer ça. Alors, je sais bien qu'il y a plein de stéréotypes par rapport à ça, comme de dire, ben, de toute façon, tu prends des produits, ou ben, justement, tu prends de la traîne, tu vas directement taper quelqu'un. Ah Euh, bon? je pense que c'est quand même très dépendant de la personne qui va prendre ça et du dosage et de plein de choses. Enfin, il y a plein de contextes. Oui, mais c'est sûr. Si t'es quelqu'un de calme à la base, ça va pas changer grand-chose. Après, si t'es nerveux, ça va peut-être pas ranger les choses, mais bon, de toute façon, on réagit tous différemment, hein. Ouais, comme tu dis, Alex, c'est le balancer des choses comme ça sans vraiment fondement, en fait, ben, ça revient à mal informer les gens et du coup, ben, ça peut les emmener à faire des choses qui sont complètement déconnantes, en fait, quoi. Moi, je dirais, on est tous différents, aussi bien pour la diète que pour les produits. Chacun a sa réaction. Voilà. Après, comme dit Alex, il y en a qui ont, à mon avis, qui ont des terrains plus sensibles que d'autres. C'est sûr que si tu leur files certains produits, à mon avis, ils peuvent être cons comme des balais. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mm. Ça va pas arranger les choses. Ouais, c'est Mais sûr. excuse-moi, mais ils sont déjà cons pour écouter des conseils d'un mec comme ça, ils savent même pas d'où ça sort. Ils se Ouais. renseignent pas à rien. Je veux dire, le mec, il te balance ça sur Internet, voilà, prendre 2 grammes de traîne, lui, il va le faire. Excuse-moi, il faut être un peu con à la base aussi, hein. Donc, Ouais, c'est un peu con. non, mais c'est vrai. Mais enfin, là, il y a un manque, ouais, je pense qu'il y a un manque d'éducation et de choix de l'information, parce que comme tu dis, maintenant, tout est accessible. Mais il y a aussi Mais des je pense bonnes surtout sources. qu'en fait, ils se rendent pas compte que c'est des produits dangereux à la base. Enfin, je veux dire, c'est pas des bonbons que tu prends, quoi. Je veux dire, C'est c'est pas pas bien. anodin comme produit. Mais le problème, c'est qu'ils en voient tellement autour d'eux ou sur Internet qui en prennent, ils se disent, bah, finalement, c'est pas si dangereux que ça, il y a rien, c'est rien, quoi. Pour eux, c'est comme s'ils prenaient, voilà, une multivitamine ou un truc d'oméga 3, tu vois. Non, C'est mais pour ça, à mon avis, c'est tellement banalisé c'est ça qui est. que, voilà. C'est ça, exactement. Tu pointes le doigt là-dessus. C'est que nous, quand même, à l'époque, je sais pas, on était réfléchis, on n'était pas des fous furieux, on était quand même, voilà, on s'informait bien. Mais au jour d'aujourd'hui, comme tu dis, avec les réseaux, ça part en cacahuète. Les mecs, ils se rendent pas compte de ce qu'ils vont Non, prendre. mais ils se rendent pas compte, ouais, en fait, voilà, ils se rendent pas compte. Pour eux, il n'y a pas de risque. C'est ouais, les autres, ils font comme ça pour être musclés. On a vu tel machin, on a vu tel mec sur tel réseau, il est comme ça, il prend ça. On va faire pareil. Mais les mecs, mais allô, et oh, oh, ouh, il y a quelqu'un là, ici, là, oh. Les mecs, ils Mais n'ont ça, pas. c'est à cause d'Internet, hein. S'il n'y avait pas Internet, tu n'aurais pas accès à toutes ces infos et je pense qu'il n'y aurait pas ces excès là-dedans, quoi. Bah ouais, parce que moi, quand j'ai attaqué, il y avait que Flex. Enfin, pourtant, il y avait Internet, hein, mais les seules sources que j'avais encore à l'époque, c'était Flex et Muscle Fitness et le monde du muscle. Mais dedans, t'en parlais pas, quoi.
Mais moi, quand j'ai démarré, tu vois, quand on a démarré avec lui, il n'y avait même pas Internet. Il n'y avait même pas de portable, c'est pour te dire. Donc, en fait, tu parlais avec les gens dans les salles. Ouais. Donc, forcément, ceux qui prenaient des produits, ben, c'était des mecs qui voilà, ils savaient de quoi ils parlaient, qui avaient l'expérience et tout. C'était pas des petits jeunes qui ont 2 mois de muscule, qui te vendent des trucs. Voilà. Donc, si tu veux, tu avais des bonnes infos. Enfin, tu n'avais peut-être pas toujours les Oui, bonnes infos, mais au moins, tu avais, des le infos côté concrètes, quoi. ouais, le À peu côté près. expérience et le côté éducation, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, voilà, ouais. Exactement. Là, au jour d'aujourd'hui, ça a pris des ampleurs, ils ne se rendent pas compte. Et excuse-moi, tu dois le voir aussi, toi, Alex, quand tu vois des bilans de certaines filles et tout. Moi, j'ai vu des bilans de certains mecs et filles, mais ça fait flipper. Quand tu vois le mec, tu sais, c'est la facilité. Là, les gamins, ils prennent des comprimés, là, des Smarties, là, ils prennent ça comme s'ils prenaient des M&M's. Et le mec, après, tu lui demandes une analyse de foie. Le mec, qui fait une analyse de foie, tu vois les transaminases. Waouh! Ah, mais moi, j'en connais qui se sont flingués complètement, hein, qui ont flingué leur sécrétion de testo naturel, enfin, qui ont tout flingué. Ah ouais, ça peut aller loin. C'est la compression de l'hypophyse. Ouais. Chaud quand même. Et même Compression. chez les nanas, ouais, c'est vrai que chez les nanas aussi, je le vois beaucoup, hein, je récupère de plus en plus de filles, c'est explosé. Le Ce qui système. est inquiétant, c'est que c'est encore plus inquiétant pour les nanas. Parce que quand tu vois que dans des catégories bikini, et moi j'en ai vu vraiment, qui prennent des produits comme les mêmes produits que pour des bodybuilders, il y a quand même un côté inquiétant, quoi, parce que je comprends pas, je sais pas, une nana en bikini, elle n'a même pas besoin de produits. Je dirais à la base, il faut être féminine, être un peu galbée. Je dirais, t'as pas besoin de produits pour ça, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, mais bon, il faudrait s'entraîner, quoi, déjà, un peu. Donc, Oui, non, mais c'est sûr qu'il faut s'entraîner. Mais bon. Alex, t'aimes pas les bikinis, toi, hein? non, Moi, non, c'est pas du tout ça. j'en ai vu, et ça, c'est véridique, qui tirent en main physique, qui semblent être méchants, qui ressemblent à rien. Euh, non, mais je te jure que c'est vrai. Et qui prennent des cures de pro, quoi. De niveau pro en open, hein. Je vais pas dire de dosage ni de produit, mais Alex, véridique, quoi. c'est pas Véridique. possible. Les produits sont faits, quoi. Il y a quelque chose qui est Ben, ouais, mais tu rigoles, mais c'est ce que je me suis dit aussi. Ça se trouve, il y a du fait, c'est pas possible. Les mecs qui se mettent. Mais je sais pas, c'est. Parce que putain, s'ils font des cures comme des pros. Après, j'en connais aussi qui ont vraiment tout testé et qui ont eu un peu d'intelligence, qui se sont dit non, finalement, je suis pas fait pour ça et qui ont arrêté. Donc ça, c'est bien. Ils ont essayé, ils ont vu que ça marchait pas, ben voilà, quoi. Ouais, mais je pense que ça, c'est une minorité, ouais. C'est une minorité, ouais, j'en connais très très peu. D'ailleurs, je connais qu'un seul. Mais bon, Ouais. Bon, pour finir, du coup, j'ai une question. C'est qui le bodybuilder qui vous a fait, qui vous a fait rêver quand vous avez attaqué et le bodybuilder que vous avez rencontré, que ce soit sur scène ou à l'entraînement, qui vous a le plus marqué? ben moi, quand j'ai démarré, j'ai envie de dire, c'était Dorian Yates, parce qu'à l'époque, c'était lui qui était Monsieur Olympia. Bon, je dirais Dorian Yates et Nasser Al-Sambati aussi il m'avait beaucoup impressionné à l'époque. C'était Ouais, un petit peu après, mais c'était quand même pour moi, c'était quand même mes débuts. Mais à l'époque, si je voulais ressembler à un mec, c'était Nasser Al-Sambati. ouais. Franchement, je trouvais qu'il avait un physique de ouf. Et après, le mec qui m'a le plus impressionné, ben, curieusement, je vais te dire Tom Price. Parce que je suis allé au Gold Gym en 2003, à l'époque, il faisait encore des concours. Énorme. Et franchement, c'est lui qui m'avait le plus impressionné à l'époque. Bon, j'ai jamais vu Ronnie Coleman en vrai, donc je ne peux pas te dire. Mais voilà, celui que j'ai vu en vrai, c'est vraiment Tom Price qui faisait vraiment big. En plus, s'entraînait vraiment dur et tout par rapport à d'autres. Donc voilà. C'était l'époque où il faisait des bons classements à l'Arnold Classique, non? Ouais, en Ah, 2003, il était encore. Ouais, il faisait des bons classements. Ouais. c'est Et c'était juste avant qu'il arrête, qu'il ait ses problèmes de santé et tout. un gros Juste avant qu'il problème. arrête. Et toi, Luc? Ah, moi, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs. Bah, déjà, Dorian Yates m'a beaucoup inspiré parce que j'aimais bien, moi, sa dureté et tout, physique très, très dur. Après, il y en a un que j'aimais beaucoup aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai et tout, de faire deux, trois photos avec, c'était la Priest. Parce qu'il avait un physique aussi par rapport à sa Qui ça t'as dit? J'ai pas entendu. Priest. Ah, les Priest, ouais. Les Priest. Ah, j'aimais bien parce qu'il avait vraiment des grosses rondeurs et tout, il était vraiment impressionnant et tout en vrai. Moi, j'ai eu l'occasion là de côtoyer, j'ai eu l'occasion de voir Ronnie Coleman en vrai, voilà, j'ai eu l'occasion de voir quand même pas mal de champions. Donc, c'est vrai que moi, Dorian Yates m'a marqué. Son bâti, je me rappelle, je l'avais vu une année à Paris, il était venu à Paris. Oui, je m'en souviens. Quand il avait, 90 ou 91, je sais plus en ouais, quelle année. il avait déballé. Waouh, je me Ouais, dis, ouais. Non, mais il était énorme, hein. waouh, Il avait ah, le paquet. il avait un dos, il était épais et tout. Il était En surdimensionné. fait, il manquait un peu de qualité de dos.
par rapport à Yates. Je pense qu'il aurait eu la même dureté que Yates, il aurait pu être Monsieur Olympia. Mais bon. Sur la dernière année de Yates, ouais. Ouais, Ouais. ouais, sur. C'était tendu. Ouais. C'était tendu. Il y a eu une Tendu. compétition où c'était vraiment tendu parce qu'il Ah, était très bien, son bâti. Je pense qu'il aurait mérité à un moment donné de passer devant quand même. À un moment donné. Moi, j'aime beaucoup Yates, mais Yates, à un moment donné, il avait voulu grossir un Sur peu. la fin, il était un peu déchiré du biceps, il était un peu. Puis la taille commençait un peu à s'être un peu élargie. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, sur sa dernière année, en 97, c'était très. Enfin, il y en a beaucoup qui disent qu'il n'aurait pas dû être Monsieur Olympia, mais bon, après. ouais. Mhm. Maintenant, si tu veux savoir mon bodybuilder, celui que je trouve qui a eu le meilleur niveau jusqu'à présent, je te dirais Ronnie Coleman, parce que pour l'instant, je n'ai pas vu mieux que lui, que ce soit au niveau de la ligne ou du volume ou de la sèche, de la dureté, de la qualité, le meilleur compromis de tout ça. Parce que tu en as eu des gros, après, tu en as eu des secs, mais qui affichent le meilleur compromis, pour moi, je n'ai pas vu mieux que Ronnie Coleman pour l'instant. Et bon, je ne peux pas te dire que c'est celui qui m'a le plus impressionné, parce que je n'ai jamais vu en vrai Ouais. sur scène. C'est pour ça que je ne t'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit Ronnie avant. Et pour cet Olympia, vous voyez qui gagner? En tout cas, vous, si vous aviez placé quelqu'un en tête, ce serait qui là, actuellement? Difficile à dire, parce que là, je ne saurais pas te dire tous les compétiteurs qu'il y a à Olympia, toutes les Si tu grosses avais, têtes de série, mais enfin, je pense que si Bigram il arrive vraiment en forme, il a ses chances. Et moi, je trouvais que je ne sais plus en quelle année Adi Chopin a fait troisième. Là, je pense que peut-être il aurait mérité le titre. Il s'est fait un peu voler troisième. Après cette année-là, je ne sais plus. Il y a plein de gens qui étaient sur place qui m'ont dit non, non, c'est parce que tu n'étais pas sur place, mais troisième, c'était sa place. Donc c'est vrai que c'est difficile de juger sur des photos et des vidéos. ouais. Tant que tu n'as pas vu en vrai, c'est pas pareil. Ouais, je pense que si Bigram il arrive vraiment en forme, je pense qu'il va gagner encore. Hmm. Toi, Parce que Luc? c'est le plus complet, je pense, au jour d'aujourd'hui. Bon, en volume, on n'a rien à Ouais. dire. Juste, il faut qu'il arrive avec la même condition qu'un mec comme Coleman. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'il l'aura un jour, cette même condition? J'en sais rien, je lui souhaite. Ouais. Et toi, Luc, c'est qui que tu vois devant? Devant, il y en a un que je verrai devant, comme a dit Alex, mais ça sera jamais Ouais. possible. Adi? Mhm. Moi, j'aime bien Adi Chapin. Voilà, j'aime bien Adi et tout. Akadi Chopin, J'ai eu l'occasion de le voir en vrai. Le mec, il a la qualité, il a vraiment la qualité. ah ouais, c'est un truc de malade. En vrai, c'est impressionnant. Il a une dureté, Ouais. une qualité, franchement. Ouais. Pour ça, je pense il aurait, je sais plus en quelle année, il y a 2 ou 3 ans, il a fait troisième. Franchement, moi, j'aurais mis premier. Mais bon, après. Mais comment on sait politiquement, c'est pas possible. Ils font jamais gagner un mec comme ça. On le sait, ça c'est clair. Ah Voilà. ben, un Iranien en plus aux États-Unis. Voilà, tu comprends bien que ça c'est pas possible. Mais c'est intéressant parce que quand tu vois son physique, et d'ailleurs, quand tu vois les physiques de Coleman, des mecs qui s'entraînent lourd, tu vois, intense et lourd, tu vois que c'est là que tu te rends compte que ça rend pas le même physique quand même sur scène, quoi. C'est là que tu as vraiment un physique dur, dense, Ouais. pierreux, tu vois, taillé dans du rock, que n'avaient pas des mecs comme Flex Weller ou, tu vois, ou Ouais, Phil ouais. Heath, tu vois, pas pareil, pas pareil. Rien à voir. Ah, tout à fait. Tout à fait, hein. Quand tu vois un Phil Heath et puis quand tu vois un Adi Chopin, tu vois le mec, c'est pas la même chose. Hein. C'est La pas la même structure, chose. Ouais, c'est c'est pas pas la la même chose. même. Franchement, Et moi, j'aime bien ce côté dur rock, tu vois. Je pense que ça devrait être plus mis en avant, enfin, qui devrait valoriser plus ce côté-là que plus le côté masse et volume, quoi. Bah, je pense que c'est pour ça que quelqu'un comme Hunter Labrada l'an dernier s'était bien placé. C'était parce qu'il avait ce côté dur. Ah ouais, Et, ouais, mais ça. et peut-être que cette année aussi, comment il s'appelle, Yann Vallière, il va peut-être gagner des points grâce à ça aussi. ah, il est impressionnant en ce moment. J'ai vu sa condition. C'est vrai que moi, franchement, il Bon, a il s'entraîne très lourd, ce gars. Hein. très lourd. Il a des cuisses Ah là. ben voilà, tu vois, encore un exemple. Ah là là là. Ah ouais, c'est le mec qui squatte régulièrement à 300 et tout. Attention. Hein. Le mec, il plaisante pas à l'entraînement. Il manipule des sacrées charges. Le rowing pour le dos aussi, c'est pareil. Hein. Le mec, il est épais, dur, et a une qualité, mais c'est incroyable. Les jambes, j'ai vu les jambes là, maintenant à 8 9 jours d'Olympia. Ouais, j'ai vu, ouais, aussi. Ouais. Le mec, il fait pas rire, quoi. Et un mec comme Nick Walker, vous en pensez quoi? Quelqu'un qui arrive aussi vite, aussi fort? Ben, il est, je sais pas, il a. Je ne sais pas qui Au c'est. niveau de la ligne, il y a quelques trucs qui pêchent, je pense. Il a pas les formes les plus harmonieuses, j'ai envie de dire, qui soient. C'est pas un physique à la Flex Weller, tu vois. Ok, il est gros, après, il faut voir.
la condition dans laquelle il va arriver, mais pour moi, pour moi, il fera pas Monsieur Olympia en tout cas. Je pense Non, pas. non. Dis-moi, ça, je pense pas. Je trouve que son physique, là, cette année, je trouve qu'il ait progressé. Je trouve pas qu'il ait progressé. Je trouve pas qu'il y ait une réelle progression. Je trouve qu'il fait pas dur, tu vois, il fait pas dur comme un Adi Chopin, il fait pas rocailleux dur. Mm. Il est impressionnant, il a un certain volume. Et puis, je veux pas être méchant, mais c'est les varices qu'il a de partout là dans les jambes, c'est disgracieux, c'est horrible. C'est horrible, franchement, quand tu vois le bas sur les tibias, là, toutes ces. Et je trouve que ses cuisses, ok, c'est gros, mais il a une forme de cuisse un peu bizarre aussi. Enfin, C'est pas cisaillé, c'est pas au niveau esthétique, c'est pas ce qui se fait de mieux. Voilà. Non, clairement. c'est clair. Surtout que quand tu vas voir justement un Andrew Jack d'à côté qui, lui, a plus cette ligne un petit peu à la Flex Wheeler, Il a voilà, il tu le mets à a- côté, c'est sûr qu'esthétiquement, c'est le Et jour et ouais, la ouais. nuit. Lui, ce mec-là, je pense que s'il continue, s'il progresse bien, il peut être très dangereux. Mm. Parce qu'il a une taille relativement fine. Il a une ceinture, une sangle abdominale qui est exceptionnelle, bien plate, bien creusée. Il a des pecs de ouf. Il est strié en haut. Non, franchement, il a des sacrés cannes, ce mec-là. Attention, c'est un mec à suivre. Je pense même, je ne sais pas la condition qu'il va amener là, mais ce mec-là, tu vois, ça serait pas déconnant qu'il rentre dans un top 10. Je ne serais même pas surpris. Moi, je pense qu'il a la place. Ouais, ouais. Je pense. Je pense qu'il a la place pour entrer, tu vois. Je préfère un mec comme Andrew Jacket que Hunter Labrada. Franchement, je trouve pas. Hunter Labrada, c'est pas un physique qui me fait kiffer. Je le trouve pas exceptionnel. Je trouve pas. Tu vois, c'est pas le mec waouh. Par contre, tu vois, un mec aussi qui a une belle ligne que j'aime bien. Voilà, mais il faut encore qu'il progresse, je pense, des cannes et tout. C'est Brandon Curry. Il a une super belle ligne, ce mec. Je veux dire ce Ouais, qu'on veut. mais progresser maintenant, depuis le temps qu'il est là. Parce que regarde, on l'a vu, hein, quand on a regardé le classement de 2011 de Number Pro, il était là Ça fait un déjà. moment qu'il est dans le circuit, lui. Ah, Il venait de passer pro à l'époque, je crois d'ailleurs. Ouais. il a une sacrée ligne, ce mec. Il a une sacrée ligne quand même. Il est encore là, il arrive avec une condition. Voilà, donc on va voir, hein, on va voir Ouais, comment mais il manque de cuisse hein, par rapport au reste. Trop C'est un peu dommage. déséquilibré. Ouais. Ouais, trop déséquilibré. son problème. Et puis après, il y a des anciens qui reviennent, quoi. Il y en a un qui revient, là, c'est comment il s'appelle euh, Bonac? ouais, ouais. Ah ouais. Mais lui, c'est pareil. Au niveau de la ligne, il y a deux, trois trucs qui vont pas. L'abdomen, ça va plus. Ça va plus. Ouais, ça va plus du tout. Ouais. Non, mais c'est comme Clarida en 212. Oui, je pense qu'il va gagner. Mais on va pas se mentir, la ligne blanche, quand elle est éclatée comme ça, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et combien de temps ça va tenir encore? Ah, tu sais, quand tu vois Rami, il a une sacrée balafre sur le ventre, hein, quand même. De toute façon, au bout d'un moment, je pense que tu morphes au niveau de la ligne, hein, au bout d'un moment. Ouais, ouais. Pas possible de garder une belle ligne indéfiniment. Bah, c'est ce Parce qui que arrive à Coleman, c'est ce qui est arrivé à mais Phil. à tout le monde. Regarde, Phyllis, Coleman, tout le monde, tous. Ah oui. Et Yates, enfin, je veux dire tous, quoi. à un moment donné, le corps, il peut plus encaisser convenablement tout ça, quoi. Il y a un moment Mais donné, ouais. un surplus de certaines choses, au bout d'un moment, bah, les viscères, elles explosent. Mhm. Entre toute la bouffe, entre la chimie et tout, il y a un moment donné, le corps, il n'en peut plus, quoi. Il y a un moment donné, enfin, il peut supporter des choses, mais à un moment donné, au fur et à mesure des années, c'est ce qu'il faut voir. C'est qu'il y a des mecs, ça fait 15 20 ans qu'ils font ça. Au bout d'un moment, le corps, Mhm. Ouais, compliqué, quoi. c'est vrai. Et après, malheureusement, j'aime pas dire ça, mais c'est ceux qui vont être les plus solides, on va dire, au niveau organique et au niveau physique, à encaisser tout ça sur le long terme, quoi. Il faut pouvoir encaisser. Donc, un Ronnie Coleman, il y en aura qu'un et il y en aura plus qu'un. Un mec comme Dexter Jackson qui a poussé les compètes jusqu'à X temps et tout, il y en aura qu'un non plus. Il n'y en aura plus qu'un. C'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tellement aller vite, ils vont tellement vite que bah, tu les vois percer 1 ou 2 ans, puis après, ils s'écroulent. Voilà, moi j'ai fait de la compétition pendant longtemps, Alex elle a fait de la compétition pendant longtemps. Va trouver aujourd'hui des jeunes qui vont concourir pendant X années. Bah, là, je suis pas persuadé que ça marche, hein, parce qu'à la vitesse où ils vont et comme ils veulent aller vite, excuse-moi, hein, mais tu ne construis pas un physique en 3 4 ans. Il y en a, c'est certain, c'est ce qu'ils veulent faire. Et excuse-moi, ceux qui font ça, c'est des étoiles filantes, hein. C'est triste à dire, mais un physique, ça se construit sur des années. La maturité musculaire, ça s'acquiert au fur des années. Tu ne peux pas avoir une densité, une dureté en l'espace de 2 3 ans. C'est des conneries, ça faut arrêter. Faut arrêter. Non, c'est sûr. C'est les années d'entraînement qui vont faire ça. C'est le temps. C'est un sport de patience aussi. Je ne chope pas une carte pro maintenant, il donne la carte pro à n'importe qui. Je vais être méchant, c'est dur ce que je vais dire. Mais franchement, Non, mais c'est vrai. il y en a qui ne méritent même pas la carte pro. Non, mais Ah c'est ouais, clair. il y en a qui se disent pro, ils ont une carte là, hein, ça fait les beaux Mais sur.
Avant, pour passer pro, il fallait gagner le championnat du monde. Bah, moi, d'ailleurs, j'aurais même pas dû l'être, hein, pro. Je l'ai eu parce que je l'ai même pas eu par la France, d'ailleurs, je l'ai eu par le Mexique. Mais avant, des pros, tu n'en avais même pas une dizaine par an, quoi. C'était... Maintenant, c'est par Maintenant, week-end. maintenant tu as 20 pros ou 30 pros par week-end. Ouais, c'est Ouais, non, mais Ouais, c'est c'est ça. vrai en plus. Non, et puis il y a des Français là qui jouent les kékés avec le carte pro, ils n'ont jamais rien fait, ils se disent pro, ils n'ont jamais rien fait. Mais allez-y sur les scènes, allez faire des compètes. Et Luc, maintenant, tu peux faire une compète, tu gagnes le tout de 4, bah ça y est, tu passes pro. c'est Mais ça c'est peut n'importe quoi. Mais... Tu vois les mecs sur les réseaux, ouais, je suis professionnel, machin. Mais gars, t'es professionnel, rien du tout, t'as même pas encore fait de compète pro. Va faire tes preuves. Et un bon Ouais. pro, pour moi, un bon pro, c'est un mec quand il commence à faire des compètes pro, qui commence à se classer, qui fait des classements et qui tape des compètes. Voilà, ça c'est un bon pro déjà. Et un super bon pro, c'est un mec quand il fait des top 4, top 5 et qui se sélectionne pour Olympia. Là, ça commence à vraiment être là. Là, on est bien. Ouais, c'est clair. Voilà. Voilà. Alors, tous les guignols là, que je vois là, parce que j'appelle ça des guignols là, qui font les kékés avec leur carte pro et tout, ils n'ont rien fait du tout. Pour moi, c'est pas des pros. Mon pote, tu seras vraiment pro quand tu auras fait des compètes et que tu auras fait des classements honorables. Là, tu pourras discuter avec moi. Non, vraiment, c'est pas la peine. Faut arrêter. Faut arrêter. Les mecs, ils ont le melon comme ça. Ouais, je suis professionnel, je suis professionnel. Mais mec, t'es professionnel de quoi? T'as fait quoi? Mais il y en a certains, ça leur monte au cerveau, hein, c'est clair. C'est grave. Ouais, Direct. mais ça va de pair avec ce monde des réseaux, hein. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais C'est il y a un sûr. moment donné, après, ils vont te dire, ouais, toi, tu es un coach dépassé, machin. Mais t'es dépassé de quoi, mec? Mais t'es qui, toi? Tu as fait deux, trois classements hier, tu te prends pour Wonder Woman. Faut arrêter. Il y a un moment donné, il faut descendre d'un cran. Il y a un moment donné, il faut être humble. Voilà. Moi, j'ai fait de la compétition pro. Voilà. Alex, il a fait de la compétition pro. On a bouffé de la compète. Moi, j'ai continué à m'emmener plus loin pour aller plus loin. Voilà. J'ai fait les classements que je devais faire. J'ai vécu mon rêve. J'ai fait Olympia. Voilà. Point barre. Je suis pas en train de me la péter sur les réseaux. Ouais, moi ci, moi ça. Je n'ai rien à se tirer. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de continuer à faire mon sport comme je fais. J'aime m'entraîner. Voilà, aujourd'hui, je continue à faire ma diète. Il y en a qui me prennent pour un débile parce que je continue à prendre mes tupperwares et tout, mais j'aime ce que je mange. J'assume, j'aime ce que je mange. J'aime me tenir en forme. Alex, je sais qu'il fait pareil aussi. Voilà, il aime préparer sa diète, il fait sa diète, il s'entraîne parce qu'on est des passionnés. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont sur les réseaux, ce n'est pas des passionnés. C'est des Non, business. ça, c'est sûr. Des Ben, business. c'est ce que je te disais. Maintenant, Voilà. c'est le business. Avant, Voilà. c'était les passionnés. Excuse-moi, moi, je ne suis pas un businessman. Voilà. Je ne suis pas un coach businessman ou un coach bling bling. Ça ne m'intéresse pas. Mm. Bon, ben, je pense que ça clôture bien le podcast. Du coup, je crois qu'on a fait 2 heures, pas loin. Mais en tout cas, bah, merci à vous deux, hein. C'était vraiment cool. Et puis plein Merci, Alex. d'anecdotes. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, bah, surtout Alex, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas, on voit encore moins que Luc. Donc, Ouais. Moi, Ouais, je suis pas trop parce branché que réseau, en fait. Ouais, c'est vrai. il faut savoir que pendant certaines années, Alex était quand même la référence en France, il faut le dire. Ça a été ouais. un des poids lourds, Alex. Ça Mhm. a été un des premiers poids lourds en France, un des plus gros en France. Là, les gens, ils ont. Ouais, enfin, il y en a eu après, il y en a eu avant moi, mais Mais, à l'époque, il y avait moi Lionel, il y avait ouais, moi mais, Lionel. ouais, mais Lionel, il était moins lourd que toi, je te parle en termes de poids, en termes de masse, il Ouais, était moins bah, lourd que toi, hein. Et ça a ouais, été ouais. un des plus gros poids lourds. Je me rappelle, moi, quand tu as gagné les championnats de France Bas, tout ça et tout, tu étais quand même un gros poids lourd. Moi, je me souviens, c'est Ouais. le poids lourd à la référence en France. Quand on disait Alex Saint-Arf, oh putain, il est gros et tout. Tu as fait partie des plus gros. Non, mais il faut dire la vérité, Alex. C'est la Ouais, vérité. ouais. Aujourd'hui, des très gros, je ne parle bodybuilder amateurs en France, il n'y en a pas des masses, hein, des mecs très très gros, il n'y en a pas beaucoup, hein. Toi, tu as fait partie quand Oui, même oui. tu as fait partie des premiers gros amateurs et après des premiers gros professionnels en France. On peut être 36 000, hein. Ouais, ouais. En France, il y a une minorité, hein. Excuse-moi, tu affichais quand même avec un physique à plus de 120 kilos sec, excuse-moi, mais Non, 120, non, j'étais allé à 116, 117. ouais, mais tu étais quand même bien propre à 120, après tu descendais en déplétion. Ouais, ouais. Ouais. Tu étais 116 et 117 sec. Faut dire ce qui est aussi, c'est que tu n'es pas bien grand, hein. Hein. Oui, Ah oui, 1m71, je fais. ben voilà. Oui, c'est vrai. Rapport Ouais. taille-poids, mon gars. D'ailleurs, je m'en fais un championnat du monde au Qatar. Quand j'ai fait troisième, j'étais le plus lourd dans ma KT, en plus de 100. Donc voilà. Donc voilà. Et c'est qu'il y a des gens, tu vois, ils ne se rendent pas compte. Mais voilà, Ouais. les gros poids lourds, il n'y en a pas eu des masses, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, en France, il n'y en a pas non plus des masses. En tout cas, aujourd'hui, Perse, j'en vois pas des masses. Voilà. On verra. On verra, ouais, exactement.
Bon, en tout cas, merci. Et puis, la Merci à prochaine toi. fois, quand vous voulez, en tout cas, c'est toujours avec plaisir. Et puis, je suis content, si je peux donner un peu la parole et un peu de lumière, tant mieux, hein, parce que comme dit Luc, c'est mérité, je pense, de toute façon, pour l'un comme pour l'autre. Donc, voilà, Merci à toi. pas de Merci souci. Alex, merci Audrey. Allez, bonne Allez, soirée à vous. À Merci, plus. ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao.